Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance, ou en tout cas vous vous apprêtez à écouter un nouveau numéro de Radio Balance. Nous sommes au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Autour de moi, Gilles Curin. Salut Gilles. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Nous retrouverons tout à l'heure Serge Stepniak. En attendant, les charmantes demoiselles des Queens sont avec nous, à commencer par la CNO, on dit. La PDGR, j'ai envie de dire. Ouais, PDGR, si tu veux. La PDGR, Nina Capu. Salut Nina. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Qui est accompagnée de la sympathique Anaïs Isaac. Salut Anaïs. Bonjour. Elle me regarde avec des grands yeux, sympathique. Ah, moi je suis sympathique. Bah, oui, et Anaïs qui est CMO. CMO, c'est-à-dire PDGR adjointe. Marketing Officer. Ah, vous êtes directrice du marketing. Exactement, et de la communication. Et de la communication, c'est extraordinaire. Avec nous, Gilles Barbarin. Salut Gilles. Bonjour, bonsoir. Oui, ici c'est le soir aussi, comme pour vous, puisque vous êtes à Epsom en Angleterre, aura lieu demain le fameux derby. Vous aurez les pronostics du galop qui seront effectués ce soir par Kevin Nicole de The Turf. Le trot sera remis entre les mains d'Alexandre de Koopman et de Jérémy Lévy. Gilles, vous êtes un peu le Patrick Juvet des courses. Lui chantait Où sont les femmes, vous chantez Où sont les chevaux, parce qu'on en a 11 dans le Jockey Club dimanche. Bon, c'est à peu près normal, c'est pas extraordinaire vu le niveau. Ça n'a pas permis d'organiser le quintet sur le Jockey Club, mais pire que cela, on a un quintet à 12 à Auteuil, et là il y a un vrai problème. Je rappelle pour mémoire qu'il y a 2 ans était organisée une espèce de Grenelle de l'obstacle, c'était à Tours, on attendait des mesures fortes, force est de constater que rien ne s'est passé, et que si on continue comme ça, l'obstacle va non pas mourir, mais va crever de sa belle mort. Et il faudrait quand même qu'à un moment donné, quelqu'un se penche sérieusement sur ce problème-là. Est-ce que vous êtes de mon avis? On a eu quand même des partants tout au long du printemps, mais c'est vrai qu'on arrive à une période où la friture sur la ligne. Oui. Oui, méga friture sur la ligne, tu dois être sur écoute et des trails, il appuie sur le bouton. Ouais. Non. Bon, reprends ta tirade, il fera un montage avec Samir. Oui, dans une période, c'est quand même drainé, les terrains sont de plus en plus rapides. Les chevaux, ils sont pas non plus pas énormément en obstacle. Et en dépit des très fortes allocations, si on regarde les allocations de toutes les courses de ce samedi à Auteuil, on a sauvé le Z5 parce que François Nicole a remis les chiquiers qu'il avait enlevé dans la matinée. Ce qui a fait il y a temps, il y aurait 11, et quand je vois la deuxième épreuve avec 62 000 allocations, pour des chevaux qui sont en valeur entre 46 et 53, là, pour moi, on devrait courir à Auteuil après de vente. C'est-à-dire que pour les à Auteuil en juin, puis contre en septembre, il faudrait réaménager le calendrier. Maintenant, avec le pro, c'est tout, comment dire, en tout cas, bon, c'est une piste. C'est une piste qui n'a pas encore été explorée. Arrêtez de courir en juin, arrêtez de courir en septembre et dispatcher les courses que l'on récupère un peu plus en avant de la saison et en arrière de la saison. Exactement. On pourrait courir. Voilà. Quand on regarde les temps et les conditions de course demain à Auteuil, il y a un vrai problème. Il y a un problème également qui passe par la refonte, outre d'une meilleure gestion et utilisation des sites, une réforme qui passe également par une refonte du programme, ce qu'on n'a toujours pas vu arriver. Bon voilà, on verra ça, on fera les pronostics tout à l'heure avec Thomas Borin. Un mot sur le derby français, le prix du Jockey Club. 11 partants, c'est inquiétant. On n'a que 2 produits issus des talons installés officiants en France. On a un Sienne, je crois, et un Almanzor. On a 3 propriétaires français
Si l'on compte Malcolm Parrish parmi les Français, sinon on a Jean-Louis Bouchard et Serge Tempiac qu'on recevra tout à l'heure. Comment jugez-vous le cru 2023 du derby français? Une édition assez ouverte. Bon, effectivement, il y a que 11%. Maintenant, il n'y en a pas non plus énormément dans le derby d'Epsom. Effectivement, à peu de temps, quand on a vu les courses, la liste des groupes qui ont été courus sur les distances précédentes 2000. Voilà, on a vu déjà le François Maté, on a vu ensuite les courses de groupe. On n'a pas vu de champion. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'interrogations, mais je crois il a progressé de façon très remarquable au fil des courses. Moi, je l'ai connu cet hiver exposé par Calas à Deauville. Ensuite, sur 700 mètres, distance un peu court, je crois que voilà, il était avec Texus et Monapia. Il est passé chez Christopher Red. Il a fait dès la première partie 5 près. Il en a fait encore 5 kilos après. Voilà, et puis l'autre jour, il a été fantastique. Bon, faut voir terrain qui est avantagé ou pas avantagé. Cheval, pensionnaire de Pascal Paris, laquelle précédemment 2 fois, mais c'est pas une invitée. Que vous réussissez pas qu'il y a eu un très beau changement de vitesse en dernier lieu à Chantilly dans le préparatoire que Jean-Claude Rouget aime bien. Voilà, c'est aussi le choix de Christian Demiron. Que faut-il faire des deux autres, Jean-Claude Rouget, qui est le super 2 ans, Rajapour, surtout Padissac pour qu'il va pour un peu pour sa rentrée, mais c'est l'objectif. L'autre jour, il a complètement sombré dans le terrain lourd de Chantilly. En tout cas, n'en déplaise à ceux qui nous écoutent, l'actualité, elle est 100% anglaise avec aujourd'hui un triomphe de Lanfranco Dettori qui a remporté à la fois les Oaks et la Coronation Cup. Si je vous parle de Dettori, c'est qu'il est en tournée de pré-retraite. Oui, voilà, et que demain, vous le dites, avec Arrest, il peut éventuellement envisager de gagner ce qui serait son 3e derby d'Epsom. Voilà qui est dit. Parlant de ça et reprenant au sérieux, on pense à la famille Ed. On a appris aujourd'hui le décès de Guylaine Ed, qui était l'épouse d'Alec Ed, disparu il y a juste 1 an. Elle est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi chez elle aux Bahamas. Merci Gilles. Écoutez, profitez bien. On vous retrouve dans Radio Balance la semaine prochaine. On va maintenant rester avec moi. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes utilisateur de l'application Equine? Oui, bien sûr, oui. Eh ben voilà, Nina et Anaïs sont là pour nous en parler. Je vous libère. Vous écouterez l'émission pour savoir quelles sont les innovations auxquelles nous aurons droit durant le mois de juin. D'ici là, bon derby, mon cher Gilles. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Eh ben voilà, Nina et Anaïs, on parle d'Equine, une application. Alors, on a démarré, c'est la 3e fois de mémoire que vous venez à Radio Balance. Non, c'est la seconde. C'est la 2e. Oui. Ah, vous voyez, la mémoire des failles. Mais on se voit souvent, Dominique. C'est pour ça, parce que vous êtes régulièrement en cours. On se voit souvent, mais j'ai du mal à trouver des photos de vous. C'est incroyable, vous êtes tout le temps fourré sur les hippodromes. Je regarde sur le site de Scooby Guy, il y en a très peu. Vous êtes extrêmement discrète, comme si vous aviez peur d'incarnation. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, l'application Equine fonctionne. Elle n'est pas discrète. Elle n'est pas discrète, non. Tout le monde la connaît dans le monde des courses. 3000 utilisateurs aujourd'hui qui 3500 même. 3500 qui sont vus généreusement crédités par vos soins d'une somme de 400 € qui leur a permis d'acheter des parts de chevaux. Voilà, chaque cheval est divisé en 10. On peut être actionnaire d'un 10e de cheval. Là, on va passer. Tout le monde attend le lancement grand public parce que là, on est. Enfin, moi, comme pas Samy Boisa, malheureusement, il n'est pas bêta-testeur, il m'en veut toujours. Vincent Mutrel qui nous a rejoint est bêta-testeur, c'est magnifique. Combien il te reste en solde, Vincent? 9 centimes. Combien? 9 centimes, mais en capital chevaux, t'as combien? T'as 480, donc t'as quand même bien travaillé. Il te reste 10 centimes en solde. Donc, les 3500 bêta-testeurs dont nous avons le privilège de faire partie ont joué leur rôle. Ça vous a permis, vous, d'affiner l'application, de voir comment elle fonctionnait, de voir comment réagissaient les clients par rapport à ce qui était proposé, de voir, parce qu'il y a eu des déceptions. Des déceptions quand on veut acheter un cheval et qu'il n'y a plus de part à vendre. Alors ça, c'était sur la première partie de la bêta, D'accord. où finalement, les utilisateurs étaient limités au nombre de parts en vente au prix donné par l'algorithme. Oui. Après, on est passé à un système de marché où finalement, c'est-à-dire que chacun pouvait librement fixer définir son prix de revente. Son prix de revente. Et là, c'est vrai qu'on a vu une liquidité sur le marché secondaire assez importante.
Parce qu'il y a environ 400 transactions par jour. Pensée du jour, qui sera l'une des favorites du prix Diane, par exemple, a été négociée pour... Alors, elle est mémoire. montée jusqu'à 700 € la part la moins chère, Ouais. et là, elle est à 400 € et quelques. Voilà. Mais il y a eu des transactions à 700 €. Il y a des gens qui ont acheté à 700 €. Alors, non, il y a personne qui a acheté à Non. 700 € Ouais. parce que, comme Le tu record l'as de- dit, les ouais. utilisateurs sont limités à 400 €. On avait Donc, 400 à €, moins pas que plus. Bon. tu fasses vraiment fructifier ton D'accord. portefeuille, que tu vendes tous tes chevaux, bon, des Donc moi, transactions au-delà de 400, quand j'ai c'était vendu compliqué. Harlem de Bussy 200 € après l'avoir Il y a acheté, quelqu'un qui s'est saigné pour te le... ouais, je pense, c'est magnifique. Je pense à lui et je l'embrasse parce qu'il m'a quand même fait du bien. Parce que j'ai par exemple acheté Gladys des Plaines avant qu'elle ne prenne sa retraite, donc j'ai payé à peu près cher 50 € et j'ai réussi à la revendre 1 €. Justement, lorsqu'on a des chevaux comme ça, comme Gladys des Plaines, qui sortent du circuit de compétition pour rejoindre celui d'élevage, qu'est-ce qu'on fait de la part? On est mort? Alors, il y a 2 systèmes. Il va y avoir un système d'élevage qui sera développé dans le courant de l'année, Oui. où les utilisateurs qui détiennent une poulinière ou un étalon vont percevoir des commissions sur les ventes des produits sur la plateforme. Oui. Ça va être disponible dans le courant de l'année, mais je ne sais pas quand. Mhm. Là, on se concentre vraiment sur le lancement grand public. Et il y a une deuxième fonctionnalité de sortie d'entraînement où finalement, sur chaque transaction, nous, on prend une commission. Oui. Sur cette commission, pardon, Commission on de va 10%. Hein. 10%. Mhm. On va ponctionner une partie qui va aller dans un pool qui servira à rétribuer les utilisateurs qui détiennent à la fin le cheval. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les chevaux qui sont très échangés et échangés cher, eh bien, finalement, ça peut être une rétribution qui peut être conséquente. D'accord. Donc, ça, c'était la phase des bêta-testeurs. Maintenant, la phase grand public, c'est pour quand? Alors, on va annoncer le 6, donc mardi prochain, la date de sortie grand public. On se prononcera pas avant, malheureusement. Mais c'est en septembre? Non, c'est en juin. C'est en juin. Ah voilà, donc on a... Plutôt fin juin. donc c'est entre le 6 et le 30. Exactement. Voilà, peut-être même le 6 au soir. Comment vous allez recruter ce grand public? Est-ce qu'il y a une demande, outre les bêta-testeurs qui sont contents d'en faire partie, sauf Samy Boisin, hein, parce qu'on lui a pas proposé, il en est vert. Mais À la fin de la soirée, il aura à la fin l'application. de la soirée, tu vois, je t'avais dit que ça allait bien se passer pour toi. Heu, comment on fait? Est-ce que vous avez encore une réserve d'adresses mail, de gens qui ont dit: «Moi, je veux en faire partie», un peu comme Samy Boisin? Oui, alors déjà, on a 12 500 personnes sur la liste d'attente. D'accord. Donc, il y a des personnes qui se pressent au portillon et qui attendent avec impatience le lancement grand public. Et après, sur la question du recrutement de néophytes, déjà, il faut savoir que sur la bêta, on a 10% de néophytes. De Personnes gens qui ne connaissent qui absolument ne rien aux courses, connaissaient qui pas les découvrent, courses, qui découvrent les courses exactement, grâce à vous. grâce à Equine, qui regardent Equidia depuis, qui se sont rendus sur des hippodromes, qui s'intéressent au pédigré pour aller chercher des chevaux qui peuvent leur plaire. C'est assez intéressant et on a des retours positifs de bêta-testeurs en ce sens, qui nous remercient de les avoir initiés d'une certaine manière aux courses. Et sinon, notre stratégie de façon plus globale, c'est d'avoir, les acteurs des courses, 2, les parieurs, et une fois que le système aura été validé par des experts, là, on ira chercher le grand public. Mmh. Donc on est à cette phase-là aujourd'hui. Non, 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 on est à vraiment cette phase de lancement. Quand je parle de grand public, c'est la plateforme accessible à tous, on D'accord. peut payer avec sa carte bancaire. Alors là, on va entrer dans une phase qui est votre phase 2 ou phase 3? Alors non, on est en phase 4, Phase 4. exactement, donc C'est c'est la dernière de la bêta, d'accord, c'est l'ouverture à ces 12 500 personnes qui ont envoyé leur adresse mail. Bon, et plus, hein, parce que oui. il y a des Alors, nouveaux inscrits tous les jours. très bien. Alors, quelles seront les conditions? La phase, donc, vous avez dit phase 4, donc moi j'étais phase 3, c'est-à-dire Mmh. que vous m'avez donné 400 €. Quelles seront les Phase conditions? 3, tu as même eu 600 €. J'ai eu 400. Alors si tu es rentré en phase 3, c'est 600, si tu es rentré en phase 4, c'est 400. Ah, je suis entré en phase 4, donc là, c'est la phase 5 qu'on va ouvrir. Non, on ouvre l'application à tout le monde. C'est vraiment D'accord. le Là, c'est lancement. l'application grand public là, alors? Exactement. D'accord, bon, Mais quand je parle de grand public, c'est compliqué pour moi. application accessible à tous. En matière de cible qu'on va adresser avec Equine, comme je disais, il y a les acteurs des courses, les parieurs, et après les néophytes, si on veut parler D'accord. précisément. Ces gens qui vont arriver, je sais pas, le 15 juin, le 16 juin, le 17 Oui. juin, est-ce qu'ils auront des conditions comme les nôtres où on leur donne de l'argent finalement? Non, Ou alors il y aura plus de crédits offerts. d'accord, Ces crédits, ils étaient vraiment pour les bêta-testeurs, pour les mmh, remercier de passer du temps sur ouais. l'application, nous aider à l'améliorer et de tester les fonctionnalités. Quel est le temps moyen passé par les internautes sur l'application quotidien? Alors, c'est assez intéressant parce que là, il y a 2 jours, on a reçu, des captures d'écran d'utilisateurs où, après Safari, c'était l'application qu'ils utilisaient le D'accord. plus
sur leur Oui, parce qu'on téléphone. veut savoir. Quand on a une écurie, on veut savoir si on a été acheté. On ne demande Exactement. pas l'autorisation, on ne demande pas Et surtout aujourd'hui, il manque les notifications. Oui. Donc une bêta, ça sert à ça, ça sert à mettre entre les mains d'utilisateurs un produit minimum viable et en parallèle, on développe les dernières Moi, fonctionnalités. personnellement, je regarde 10 fois par jour, savoir si ça a bougé, si je peux racheter, parce que voilà, à partir du 15, du 16, du 17, le lancement de la phase, je vais pouvoir mettre de l'argent, si j'en ai plus, pour Oui, voilà. exactement. Bon, est-ce qu'on reste sur les mêmes règles? C'est-à-dire qu'on a un cheval qui est découpé en 10, est-ce qu'on va rester sur un cheval et Non, 10%? il va y avoir 100 unités par cheval D'accord, donc et on va acheter des pourcents. Aujourd'hui, on a acheté des 10%, on va acheter des pourcents. tu vas pouvoir détenir maximum 10% d'un cheval. D'accord, je pourrais acheter 10 parts, en fait. Et Exactement. ça va être plus cher ou on va rester sur les mêmes Non, on va rester catégories tarifaires que celles que j'utilise aujourd'hui? les mêmes catégories tarifaires dans la mesure où, un, on a notre algorithme qui définit le prix de vente sur le marché D'accord. primaire, et ça, c'est pour une unité, Mmh. pas pour la totalité du cheval. Et ensuite, il y a évidemment une mise en ligne des unités supplémentaires qui dépendra de la tension sur le marché secondaire. Donc, s'il y a beaucoup d'utilisateurs qui mettent en favori un cheval, s'il y a des prix de revente qui sont complètement décorrélés de la valeur donnée par l'algorithme et qu'il y a une grosse demande, là, on va mettre des parts au compte-gouttes. Voilà. Le but du jeu, on a bien compris, c'était de créer une marketplace. On n'arrive pas, on sort pas de la cuisse de Jupiter, on ne crée pas une marketplace du jour au lendemain. Là, vous estimez le moment est arrivé d'ouvrir au grand public justement pour monétiser cette C'est marketplace valorisée. C'est surtout que nous, on arrive à la fin de ce premier cycle de développement. On a vraiment un produit qui est pas terminé, parce qu'un produit n'est jamais terminé, mais en tout cas, notre vision première est aboutie et maintenant, on se tourne vers de nouvelles fonctionnalités qui vont être intégrées à l'application après le lancement grand public. On en a parlé, en fait, vous m'aviez justement parlé d'un spécialiste du Web 3. On en a pas beaucoup parlé. Le Web 3, c'est pas vous, vous êtes Web 2. Ouais. Hein, le Web 3, ce sont vos concurrents. C'est notamment Sorar, Concurrent, je parlerai pas de concurrent ou en parce tout que cas ils qui. ciblent pas la même population, D'accord. c'est pas la même catégorie d'utilisateurs, Bon, on même a donc, proposition de valeur. nos amis d'Orac qui sont déjà venus ici à Radio C'est Balance. terminé. Ils ont annoncé Ah, aujourd'hui que l'aventure était terminée, ah malheureusement. d'accord. Ah ben écoutez, ça c'est un scoop. Donc du coup, tes cartes Gladys Desplaines, James Rules, qu'est-ce que tu vas en faire? Que tu avais acheté ah là là. Et d'ailleurs, moi, je souhaiterais leur passer un petit message, leur souhaiter une bonne continuation parce que toutes les initiatives qui vont dans C'est ce vrai qu'ils sens, avaient pris, ils étaient bien partis notamment avec Gallus. On avait un peu parlé de la vente de la carte de Gallus et Gallus était malheureusement mort accidentellement non, puis 2 on ou 3 doit mois après. saluer toutes ces Voilà. initiatives qui vont dans le sens de Donc on, l'innovation dans la on perd Oracle. filière. Va rester Stables. Ouais. Stables lancé par le PMU. On ne Mm. sait pas où ils en sont. J'ai dit à peu près ce que j'en pensais. Et on attend Jokeys, qui a Ouais. priori va être lancé par Tony Parker avec le soutien de la Française des Jeux. Quand là, on l'a appris encore aujourd'hui, l'autorité de la concurrence n'a pas encore validé le rachat de The Turf par la Française des Jeux. Euh, Phase, bon, donc nouvelle phase. Quels sont vos objectifs? Si on se revoit dans un an, vous penserez, vos objectifs, c'est d'être arrivé où? Alors, c'est d'avoir un certain nombre d'utilisateurs. Je me prononcerai pas sur le nombre, mais c'est de pénétrer la population des acteurs des courses, mais aussi des parieurs, d'abord en ligne et après des parieurs en dur, de façon quand même significative pour une boîte qui se lance. On espère pas gagner des parts de marché parce que je pense pas qu'on va cannibaliser le pari traditionnel. Il y a plutôt une question de complémentarité, mais en tout cas d'aller toucher ces populations-là. Donc, d'avoir quand même Equine qui est bien présent chez les acteurs des courses et chez les parieurs de façon plus conséquente qu'aujourd'hui. Et après, évidemment, l'international. International, c'est-à-dire que vous avez déjà des contacts pour aller sur là, au galop, on parle au monde, au trot, on parle à l'Europe et un Oui. peu aux Américains. Vous avez déjà des contacts en Suède, aux États-Unis pour éventuellement commercialiser et développer dans ces pays-là votre offre. Ouais, exactement. Et notre ambition, c'est vraiment de proposer Equine à l'échelle internationale. Vous avez, on a vu notamment avec Stables que la langue officielle de Stables c'était l'anglais. On ne sait pas pourquoi. Alors pourquoi? C'est parce que la communauté Web3 Oui, parle anglais. parle anglais. Oui, donc elle joue pas aux courses, donc elle est pas très intéressante. Hein. Ils achètent des belles images comme des. Bon, on va pas C'est pas revenir. le même marché. On est bien C'est pas d'accord. la même proposition de valeur. Votre langue c'est le français, mais est-ce que vous avez
déjà des clients étrangers sur Alors, Equine? oui, on a pas mal d'étrangers qui nous écrivent en nous demandant quand est-ce que l'application va être traduite en anglais, par Mmh. exemple. Beaucoup d'anglais, Non, du vous avez un suédois. peu, comme on connaît l'application, un peu détourné le problème dans le sens où vous utilisez beaucoup le latin avec des Mémorabilia, voilà. beaucoup, à part ce terme-là, on Oui, n'utilise pas le latin, mais en mais tout cas, c'est le premier terme que l'on voit lorsqu'on ouvre l'application pratiquement. aujourd'hui, Equine est réservé à des utilisateurs français. Et pourquoi? C'est parce qu'on a demandé l'autorisation aussi de lancer Equine Mmh. sur le marché français. On n'a pas demandé des autorisations pour le moment dans d'autres pays. Alors, je suppose que vous avez suivi l'actualité. Hier, il y a eu une réunion qui était sans doute extrêmement intéressante. On m'aurait invité, elle l'aurait été un peu plus à l'Assemblée nationale Oui, sur sur les les dunes, oui. perspectives des jeux d'argent. On s'est fait plaisir. On a mangé les petits fours et bu du thé, sans doute. Et on a surtout parlé Du Web3 et du des Web3, initiatives des initiatives, comme Sorare et Stables, Stable, ouais. voilà, exactement. Et vous en êtes où de vos démarches avec l'ANJ? Parce que l'ANJ, on a l'impression qu'ils sont un peu dépassés par ce qu'ils voient. Ils savent pas comment aborder les choses. Bah, évidemment, c'est une nouvelle classe d'actifs, c'est une nouvelle façon de consommer du jeu aussi, c'est une nouvelle proposition de valeur. Donc, ils se posent la question de comment réguler ces initiatives-là. Pour le coup, Equine ne repose pas sur le Web3, comme tu l'as dit, et donc on ne rentre pas dans cette catégorie déjà d'actifs liés à la technologie blockchain. Et en plus, sur Equine, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas de tournoi. On ne rétribue pas les utilisateurs sur la base de leurs résultats par rapport aux autres. Il n'y a pas de gains liés aux performances des chevaux. Et encore une fois, les prix ne sont pas limités au prix donné par l'algorithme. Il y a un marché qui est libre. Et en ce sens-là, l'ANJ a décidé de ne pas nous réguler comme un jeu d'argent. C'est une bonne nouvelle. On a un écrit du directeur juridique de l'ANJ qui nous a donné le feu vert pour lancer Equine sur le marché français sans être régulé. Ce qui Et on leur a parlé pendant 6 mois. Vraiment, c'est nous qui avons fait la démarche d'aller voir les 2 autorités vous a compétentes. anticipé justement Exactement. le mouvement. D'accord. La deuxième chose qui a fait un peu parler, c'est la rétribution des sociétés organisatrices par rapport aux droits. Quand on est propriétaire d'un cheval, comment ça se passe lorsque vous utilisez ce cheval sur votre application? Alors, les règlements des fédérations ont été modifiés en ce sens pour pouvoir, donner la possibilité à des initiatives comme Stables et Queen d'opérer finalement, et aussi de créer une nouvelle source économique pour la filière. Parce que c'est bien ça le point. Si les fédérations vont dans ce sens, c'est que ça sert les intérêts de la filière. Et donc, chaque contrat avec, ces différents opérateurs, est spécifique, mais je peux vous assurer que nous, on reverse une partie, enfin, on va reverser, parce qu'on ne gagne pas d'argent aujourd'hui, une partie conséquente de notre chiffre d'affaires à la filière, et on en est absolument ravis parce que c'est comme ça qu'on conçoit Equine depuis le début. C'est vraiment une initiative pour la filière, avec la filière. Alors, on va parler d'argent maintenant. Le chiffre d'affaires, justement, est réalisé par les pourcentages que vous prenez sur les transactions. Je disais qu'il était pour la phase 4 Ouais, de 10% ouais, sur l'achat et sur la revente. ouais. Qui paye les 10%? L'acheteur? 5 acheteurs, 5 5 vendeurs. acheteurs, 5 vendeurs. On reste sur 10% parce que là, ça va être du vrai argent. On reste sur 10%. Et Et là, comme je te l'ai dit, il y a une partie qui revient aux fédérations et une partie qui va dans ce pool qui servira à rétribuer les derniers détenteurs du cheval d'accord. quand il y a une sortie d'entraînement. Une certaine assurance quelque part Exactement. pour ce pauvre Gilles qui a toujours beaucoup d'actions de Gladys Desplaines. Mais ça va bien se passer, Gilles. Ça va être fantastique. Euh, Gilles, tu es utilisateur Equine et tu as Gladys Desplaines. Je sais pas si, j'ai pas regardé si elle était encore dans le circuit. moi, Je crois pas. moi, j'ai vendu 1 euro. J'avais mis en vente 1 euro, quelqu'un me l'a acheté 1 euro. Ouais, Mais je peux sans pas la doute vendre, quelqu'un je vends qui, pas de la merde. puisque Donc, si vous êtes utilisateur des Queen comme moi, si vous reste de l'argent moi, en j'avais compte, gagnant du prix d'Amérique, dépensez, hein, dépensez, Dr. Berry. Oui, dépensez, oui, parce parce que que, donc les conditions de lancement grand public, il faut avoir dépensé tout son solde. oui, Donc dépêchez-vous d'acheter des mémorabilia. Vous allez garder votre écurie telle quelle, par contre, donc ça, mais c'est la s'il bonne reste nouvelle. 200 au sol, vous allez les reprendre. Voilà, on passe Oui, à zéro. exactement. Donc, Ok, il faut vraiment les dépenser. Et après, l'autre point, c'est que, évidemment, on va réintroduire la validation de l'identité oui, parce qu'il va y avoir la on est bien fonction d'accord. paiement. Je vais créditer mon compte, carte bleue, Ouais. Tous les moyens de carte paiement, bancaire, tout moyen de payer qu'on connaît. PayPal, Apple Pay, D'accord. Google Pay. On n'a pas de site. On a une application Ouais. et on a un site vitrine. Est-ce que on peut s'attendre à une évolution? Pour le moment, il n'y a pas d'application ordinateur ou de site qui D'accord. est en développement. Donc on reste avec son téléphone portable. Ouais. C'est une application téléphone portable, pas tablette, hein. Ouais, téléphone portable pour Téléphone le moment. portable. Oui, madame la directrice,
la communication et du marketing. Et où il y a Je fais beaucoup de titres. Ben non, mais c'est surtout c'est long, mais c'est beau. Donc voilà. Bon, bah écoutez, est-ce qu'on a fait le tour? Non, j'aimerais ajouter Eh ben voilà. une information importante. Demain ouvre un store Equine, donc c'est-à-dire une boutique en ligne Oui. qui permettra d'acheter des vêtements et des accessoires Equine en édition limitée. Il y aura 7 produits qui vont de la casquette à la doudoune sans manches et il y aura 100 pièces numérotées par produit. Est-ce qu'il y a des t-shirts? Il y a des Il y a des t-shirts. t-shirts Gilles, t-shirts, pas d'ACDC quand on va, tu sais où, hein, on a un beau t-shirt Equine, c'est Mais là, fantastique. je porte le Sweet Equine. D'accord. Et donc, voilà, il y a un style spécifique avec un numéro parce que chaque produit porte un numéro. Nous, en tant que fondatrice et tous nos ambassadeurs ont leurs initiales. Voilà. C'est une entreprise qui compte combien de personnes? On est une quinzaine aujourd'hui dans l'équipe. D'accord. Oui. Essentiellement des informaticiens. Il y a une équipe informatique importante, conséquent. mais après, il y a des designers, Mhm. beaucoup de personnes au marketing chez Anaïs, évidemment. Alors, je parlais tout à l'heure en vous chambrant un peu du fait que on a du mal euh, à mettre un visage sur cette application. Il y a le vôtre qu'on connaît finalement peu, celui d'Anaïs pareil. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs envisagés pour Equine? On sait que le bouche-oreille a fait que, par exemple, je crois qu'un Mathieu Abrivard était proche de vous, des gens comme ça. Mathieu était chez les autres. Oui, Voilà, était exactement. chez On a aujourd'hui une vingtaine On a des d'ambassadeurs au ambassadeurs trot et au déjà. galop. D'accord. On Parmi a, lesquels? mais Stéphane Pasquier, par exemple, Oui. Pierre Vercruysse, on a Olivier Pellier, Baptiste Leclerc au Michael galop. Serror. Au trot, on a Charles Dreux, François-Pierre Bossuet. Non, on a une belle équipe d'ambassadeurs Et vous le verrez sur le shooting de cette nouvelle Ouais. collection de vêtements, un nouvel ambassadeur au trot. On a tendance à dire que tout ce qui concerne Internet se passe sur Internet, autrement dit, la communication Internet est essentiellement Internet, ce qui peut peut-être expliquer que parce que c'est une application portable, on ne voit pas Equine sur les hippodromes. Est-ce que vous êtes en train de travailler? Et là, je m'adresse à la directrice de la communication et du Je marketing la laisse sur, répondre. voilà, Oui, bien sur sûr. des prix Equine aux courses, parce qu'on aime bien ça finalement. Alors, il faut savoir qu'on a déjà eu un prix Equine à l'hippodrome de Clairefontaine en octobre dernier. On est partenaire avec l'hippodrome de Cagnes depuis cet hiver. Et effectivement, on prévoit d'être présente sur d'autres hippodromes. Mais vous le verrez dans quelques temps, ça fera partie des annonces qu'on pourra En faire tout cas, le 6. on suit l'actualité. On en reparlera finalement vendredi prochain. Nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On parlera du véritable lancement grand public d'Equine. Mesdemoiselles, merci, mesdames. Merci Merci à d'être vous. venues voir pour la deuxième fois donc Radio Valence. Oui, on avait reparlé avec une personne que m'aviez conseillé, qui était le grand spécialiste français du Web3. John Carp. Voilà, John Carp, exactement. Je cherchais son nom. On avait parlé, c'est pour ça que il me semblait que vous étiez venu 3 fois. Bon, c'est pas très grave. On va maintenant passer au pronostic du trot avec notre ami Gilles, Alexandre de Koopman, Jérémy Lévy, avant d'aller voir les galopeurs et notamment Kevin Nicole et Thomas Borin. Restez à l'écoute. C'est parti pour la partie trot avec sur place, vous l'avez entendu tout à l'heure, Gilles Curins. Rebonjour Gilles. Rebonjour Dominique. Il y a nos amis qui sont en ligne, Jérémy Lévy et Kylia ici en Paris. Salut Jérémy. Salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Et bien évidemment, pour ceux qui vous adorent, votre réseau social préféré, c'est Gigi Turf. Nous avons Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonsoir Dominique, bonsoir tout le monde. Alors vous êtes sur Deux Coupes Tuyaux sur Facebook. Hein. On est une petite cinquantaine et vous partagez vos impressions. Messieurs, pardon, que dit Samy Boisal, le réalisateur? Et ici en Paris, bien sûr, Alexandre de Koopman qui s'occupe d'ici en Paris, dans le sud-est de la France. Faites bien de me le rappeler. La Marseillaise a retenti dimanche dernier sur l'hippodrome de Solvala. Messieurs, vous y étiez tous les deux, Alexandre de Koopman et Jérémy Lévy. La Marseillaise a retenti avec la victoire d'Onek, entraînée par Philippe Allaire, drivé par Gabi Gelormini. Un moment fantastique, et l'un et l'autre. On commence avec Alex. Ouais, bah super, hein, les Français qui ont globalement d'ailleurs dominé cette édition de l'Elite Lopp avec un Onek magistral qui a été vraiment très efficace dans la finale. Il a pu prendre le numéro qu'il avait envie, le 1, et on se doutait qu'une fois qu'il était tête et corne, il n'était pas facile à aller chercher. Il a gagné vraiment toute la course. Voilà, étonnant, on a des regrets un petit peu. Ça, sa Cinquième. petite faute qui lui coûte forcément cher. Voilà, je pense que Anthony Barrier
avait aussi un peu des regrets peut-être de pas avoir lancé la course dans la ligne d'en face. Après, on a eu un très bon Go On Boy également qui a encore fini sur Deuxième, un drôle de ex pied. aequo avec son moteur. Non, une superbe édition avec nos Français qui ont vraiment été à la hauteur. Jérémy Lévy, Gabi Gelormini a fini les rênes tendues. Ça, c'est rare si vous de la compétition. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il était concentré hein, pour finir. Il a bien tenu ses ficelles jusqu'au passage du poteau. Il était concentré, il voulait garder sa ligne, il voulait pas faire d'erreur. Il a eu entièrement raison. Ça ne sert à rien de faire le show pour rien. Non, c'était une magnifique édition, un très beau vainqueur, des très beaux placés. On regrettera la faute d'étonnant, bien évidemment. Comme l'a dit Alex, Anthony Barrier doit regretter de ne pas avoir lancé la course en face. Mais on peut le comprendre. Hein, avant le coup, il avait le dos du cheval de la course, son moteur. Donc, à sa place, on aurait peut-être fait comme lui. Mais en tout cas, c'était une magnifique édition, certainement la plus belle à laquelle j'ai pu assister, en tout cas ces dernières années. Et puis, au-delà de la performance brute des chevaux français, je trouve que les pilotes français ont magnifiquement géré le coup, en fait. Je pense que Bold Eagle leur a fait du bien en règle générale. Il On a leur a appris de nos appris erreurs. à courir en batterie. Et on a ménagé sa monture quand on a été français dans les batteries. Et on a appris des erreurs du passé. Et on arrivait en vrai gonflé à bloc pour la finale parce que personne n'avait trop puisé dans ses réserves. Et je pense que c'était une bonne chose. Même étonnant qu'il a gagné sa batterie. Il n'avait pas puisé dans ses réserves un petit peu. Il n'était pas obligé. Non. Bah, il courait ferré. Après, il est victime de ses qualités. Hein. Voilà, on a besoin d'avoir ses aises, etc., etc. Mais je pense pas qu'un étonnant ait pris plus dur qu'un Go On Boy ou qu'un Honeck ou qu'un sans moteur dans sa batterie, même s'il était né au vent et qu'il a dû faire le job tout seul. Gilles Curins, vous avez regardé ça sur Ici on Paris. Ouais. J'ai regardé ça sur ici au Paris. Moi, je suis pas de l'avis de tout le monde. Je suis pas du même avis Comme que d'habitude. beaucoup sur Ouais. sur étonnant, mais je suis même pas du même avis que l'entourage. Moi, dans ce que j'ai vu à la télé, j'ai vu un étonnant super à la première batterie, prend d'allure vraiment super bien, ferré. Et j'ai vu un étonnant déferré, à mon sens, moins à l'aise. Voilà, ils ont des regrets de pas avoir lancé la course en face. Peut-être que s'il l'a pas lancé en face, c'est peut-être que Il y avait une raison, c'est que voilà, surtout que bon, Moustique, les ordres de Richard, et Richard, quand il a des chevaux qui courent, c'est un peu comme Philippe Allaire, il leur demande pas d'user les plaquettes de frein. Donc moi, j'ai pas trouvé, alors peut-être que j'ai tort, hein, j'en ai même pas parlé avec l'entourage, mais moi je l'ai pas trouvé à l'aise, étonnant. Je l'ai beaucoup plus aimé dans la batterie où il était vraiment bien délié, plus qu'en finale. Voilà. Et puis après sur ce que dit Jérémy, les Français, la bonne expérience de Bold Eagle, oui, c'est sûr. Mais bon, il faut bien se dire que les Suédois, ils sont pas du tout au niveau. Sans moteur, voilà, puis quelques Hongres et des Ona Springs, tout ça, c'est des petits chevaux de quintet, à mon sens. Et il y a plus, on n'a plus les années où il y avait vraiment des super chevaux suédois. Je pense que les chevaux suédois sont sur le déclin. Ça fait tous les ans, on nous en annonce un, comme quoi que c'est un phénomène, que ouais. machin et tout. Et puis on voit que chic. Faut bien être honnête. Et je pense que bon, quand on voit qu'on aurait pu être un 2-3 et de la façon qu'on a dominé, il y a rien à dire, quoi. Ils ont du souci à se faire dans les années à venir. À voir donc. Honeck qui devrait remettre son titre en jeu l'année prochaine. On l'a lu dans un post récent d'un des hommes liges qu'on reçoit à Radio Balance assez régulièrement maintenant. C'est Hubert Smadja. C'est l'avis d'ici à la date du 2 mai. Dominique, un an, c'est long. Un an, c'est très long. Avec les chevaux, voilà, il n'y a pas pire qu'un cheval pour vous faire mentir. Je suis bien d'accord. Bon, on va faire les pronos de trop rapidement pour ce week-end. On va faire Pontchâteau samedi. On passera à la Réunion de Vichy. Elle ne m'intéresse pas. On ira ensuite à Chartres et à Reims dimanche avec un détour du côté de La Roche-Posay pour la, je pense, 6e étape du Trophée Vert. Vous prenez la main et on défile tout cela. Vous prenez la main, Alexandre de Koopman, avec la première à Pontchâteau. Allez, la première à Pontchâteau, je pense qu'on a une bonne base de jeu avec le 15 Equality, hein, qui est vraiment une lionne dans cette catégorie. Elle est rarement déférée des 4 pieds. Derrière, moi, j'ai associé le 7 à un Golf du Buisson, le 14 Gavotte du Pratel qui redescend un peu de catégorie. J'ai rajouté des chevaux que j'aime bien comme le 2 Geco Telbé, le 12 Equido et pourquoi pas le 8 Francesco pour une cote. Rien qui m'intéresse dans la première, je vais laisser Gilles parler. Ouais, ben, moi, c'est pareil, j'avais rien vu dans la première. C'est pour ça que j'en ai mis beaucoup. Pas de bagarre. On passe à la deuxième, hein, une course pour des cas. Je pense que l'attraction de la course, ça va être le 3 Cajou Chausselin.
qui a une course de rentrée. L'année dernière, il était invaincu, hein, il battait un certain Xar d'ailleurs. Il est plaqué première fois, je pense que ça devrait être bien. Je lui ai associé le 2 Quadro d'Ariane, un bon poulain peu précoce avec Eric Raffin. Et mon petit outsider sera le 9 Kyoto d'IGO, que j'ai vu faire des trucs sympas. Il est plaqué derrière pour la première fois également. J'aime beaucoup le 203 qu'ajoute Josselin. Il en a manqué un petit peu le jour de sa rentrée, mais je pense que c'est un poulain d'avenir et en plus il sera plaqué. Donc pas mal de garanties concernant ce représentant de Sébastien Garato. Rien à ajouter. Un troisième, je pense que c'est pas un gros lot. C'est pour ça que j'aime bien le 8 Impérial BJ. La semi-rentrée était bonne. Avec son entraîneur sur l'herbe, là, je pense qu'il devrait pas décevoir, en tout cas pour finir parmi les 3 premiers. Voilà, si elle est ça, je pense que le 9 Indy au fort a son mot à dire pour les places. Ouais, moi j'aime bien Yalko Genila, qui est un bon sprinter. Après, il est peut-être un petit peu meilleur sur les courtes distances. Et le 4 Yves de la Coudre, qui avait quand même bien gagné devant Ivorino Deschal au Mans. Et je pense que ça peut représenter une bonne base. Donc 4 et 10 pour moi dans cette course. Rien à rajouter. On passe à la 4e, ça c'est la course montée. Moi j'ai un coup de cœur pour l'11 Falaisien du Rib, hein, qui vient de bien courir au sulky. Il est plaqué pour la première fois de l'année. Je pense que c'est un peu sa course. Je lui associerai le 10 un Gévrey d'Otis, qui est vraiment irréprochable, hein, depuis déjà de nombreuses semaines. Ouais, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à inventer dans cette course. Du même avis. Hein, pour toi On continue. On continue avec la 5e. Le 6, un Jasmin du Châtelet. C'est un vrai rouleau compresseur. Il a grosse tenue. Il avait gagné avec Eric Raffin l'année dernière à Cordemais. En plus, je pense qu'Eric avait le choix un peu des drifts dans cette épreuve. Donc, je fonce là-dessus. Je lui associe le 7, un Jérémy Das, qui est extra censé 4 faire. Et je pense que c'est encore une bonne chance pour les places. Ouais, moi je pense qu'il faut se méfier de l'invaincu Jo Chris Descaches. Généralement, on rentre très près dans le team Jean-Paul Marmion. D'autant que là, on a déjà bien entamé la saison, donc il a dû sortir à plusieurs reprises. Je pense qu'il peut rester invaincu. Attention toutefois aux chevaux de Jean-Paul Marmion, ils ont été tous malades. Donc attention à ça. Donc c'est pas vraiment volontaire d'avoir attendu Ok. de les sortir qu'au mois de juin. Mais moi, je vais pouvoir enfin en donner un. Bon, c'est un outsider. Voilà, ça va pimenter un peu la cote en les associant avec vos favoris, messieurs. Ça sera pour moi le 5 Jas du Noyer. On passe à la 6, une épreuve intéressante. J'ai joué plutôt la tête, moi, avec le 7, un go fast de 20, voilà, qui n'a besoin de personne, hein, dans un parcours et qui peut faire un numéro s'il est bien luné. Je lui associe le 6, un garou lyonnais qui est déféré à bon escient. La dernière fois, il s'était bien allongé pour battre un cheval correct, un Grèce à Segré. Et au 25 mètres, je pense que la meilleure chance reste le 16 grand sourire, mais qui n'y a pas une grosse marche selon moi. Ouais, et j'aime beaucoup Gofas devant aussi. Hein. Et puis son partenaire, il a montré sa forme à Solvala ce week-end. Donc je pense qu'il peut poursuivre sur sa lancée. Il peut faire un bon train en tête et ça peut servir le 6 Garou lyonnais. Donc 7 et 6 dans la 6e. Ouais, je suis d'accord pour 7-6-16. Et on passe à la 7e désormais. Je pense que la team Garato est bien armée avec le 12, un idéal dancer. Des 4, c'est 3 succès, une deuxième place en 4 sorties, donc il va falloir compter avec lui. Il y a un cheval que j'aime beaucoup, c'est le plus riche de la course, c'est le 13 Héraclion des Bois. C'est un intermittent un peu du spectacle, mais voilà, c'est un cheval dur et il peut causer la surprise dans cette épreuve. Ouais, ils ne sont que 3 en tête, donc avantage au second échange. Je rajouterai à tes chevaux impartial le 6, qui est capable du meilleur comme du pire, même s'il est un petit peu plus à l'aise à main droite maintenant. Je pense qu'il est capable de très bien faire ici. Il vous manque le gagnant. Le 8, Isocrate Della, qui a connu des soucis de jambes. Ouais, t'aurais dû l'acheter, Gilles. Bah oui, mais exactement, exactement. Mais bon, après, je sais pas si c'est moi qui l'entraîne, je sais pas s'il gagnerait, hein. Donc non, il revient en grande forme. Il vient de laisser quand même une très bonne impression pour sa rentrée. Donc moi, je le reprends en toute confiance. Et on termine avec la 8e. Je rachète, hein, le 9 Flying Brickell, la dernière fois parti au galop. Auparavant, il avait gagné 2 fois en étant déféré. Je pense qu'en plus, il est beaucoup mieux piste plate. Ça me semble être le cheval de la course. Ah, moi, j'aime beaucoup le 801 Fabuleux Deschal. Il m'a beaucoup plu les 2 dernières fois. Et je pense qu'il peut aller très très loin en tête. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je vais juste en rajouter un. Du coup, c'est le 807 Gold d'Écreville.
Ouais, suivez un peu quand je suis avec le micro. Il faut même brancher le micro, Samy Boisa. C'est terrible ça. Allez, on attaque Chartres matinale avec la première, une course d'amateur. Alex. Ouais, cette course d'amateur, j'ai retenu le 4 Henri Douzou. La dernière fois, j'ai regardé sa course au Touquet, il les a vraiment laissés sur place, donc je pense qu'il peut répéter. Et j'aime bien le 2, Hasta Luego Fedo. C'est la première fois qu'il est déféré des 4 pieds sur une piste en dur. Gilles, La première, je passe mon tour. on a Jérémy en ligne. Ah, il a dû avoir un appel, il va revenir. Allez, la deuxième avec Alex tout de suite. Un prix de série pour des 3 ans. Oui, bah, le 6, un Xarvri, l'impression était favorable pour ses débuts Victoria Vichy. Le chrono était bon. Il y a un poulain que j'aime bien. C'est le 12, un Curapica Dupont. La dernière fois, il luttait pour la gagne à Nantes. Il s'est enlevé vraiment pour finir et je suis sûr qu'il a la pointure d'une épreuve de genre. Gilles, Moi, j'aime beaucoup le 202 Kathleen Descotés. Elle manque un petit peu de tenue. Mais 2003 à Chartres, ça va vraiment être son sport. Voilà, et moi, si je peux dire juste un petit mot, bien sûr. cette deuxième course, c'est le prix hommage à Frédéric Prigent. Oui, Frédéric Prigent, c'était un ami et qui était élu, qui était vice-président au trot du comité régional du trot dans ma fédération Île-de-France-Haute-Normandie et je serai à Chartres dimanche et c'est moi qui remettrai le prix pour cette deuxième course du prix hommage à Frédéric Prigent et j'espère que je le remettrai à un homme que j'aime bien, c'est à Pierre Vercruis avec le 211 Kélina Josselin qui n'a pas encore tout montré. bon, elle n'a pas tout montré. C'est une fille de Festheim Bourbon. Il serait temps qu'elle monte. En tout cas, c'est l'occasion ou jamais. La troisième, on a des 4 ans, trop open de région. On commence avec vous, Jérémy. Non, il est parti. Alex, elle est là. Bah, moi, j'aime bien le 7, un Junior Style, un Oui. cheval qui a été arrêté pratiquement un an. La rentrée était bonne. Il est déféré postérieur première fois. J'en fais une base, à moins que il est victime de la fameuse deuxième course. Je lui associe le 3 Just Built, qui adore l'hippodrome de Chartres. Il a 100% de réussite là-bas. Et j'ai bien aimé le 2 Justin Desmarais, pour son essai déféré des D4 pieds à Lyon. C'était vraiment intéressant. Il peut pourquoi pas répéter. Oui, moi, j'aime beaucoup le 303 Just Built. Je pense qu'il va trouver son jour et Chartres, c'est vraiment taillé pour lui. Ouais, Gilles. d'accord pour le 303 Jug Sweet, mais il pourrait très bien être mordu par le 308 Jack Russell, qui est capable de faire l'arrivée à une très belle cote. Jacques Rossel. Eh ben, on retient parce que vous êtes en forme. Gilles, on ne le dit pas assez. Hein, mais des gagnants, vous nous en donnez. Hein, et on va encourager Gilles sur les réseaux sociaux. Il dit merci. Hein, faut pas se gaver dans son coin surtout. La quatrième, des vieux haut montés. Enfin, des vieux, 5, 6 et 7 ans. 11 au départ. Avec vous, Jérémy. Ouais, c'est pas une course qui m'emballe. J'adore Impact Ludois, le numéro 7. Mais je le préfère atteler, même s'il vient de s'imposer sous la selle. Allez, sur sa forme, ça peut passer. Alex. Ouais, j'ai le même que Jérémy au niveau chrono. Je pense que c'est un peu le cheval de la course, mais la course m'intéresse pas trop. Il y a beaucoup de chevaux qui ont des références sur l'herbe. Et ici, ça va être un peu plus compliqué certainement. Et Donc, on n'a pas le Impact temps. Ludois aussi. On n'a pas le temps de faire pousser du gazon, Je Gilles. passe. On Je passe. passe. On a le droit de passer, ça Ouais. m'arrange. La cinquième des 5 ans. 12 au départ avec vous, Alexandre. Moi, j'aime beaucoup le 5 Icard de Val. Je vous l'avais déjà donné. Les deux courses de rentrée étaient bonnes. L'engagement est également favorable. Il peut pourquoi pas trouver son jour ici. Et forcément, les deux des 25 mètres à craindre, c'est le 12 Island Star, qui marche sur l'eau et qui démarre vite. Et le 10 Invictum du Noyer. Le chrono était vraiment super bon la dernière fois ici même. Jérémy. Ouais, pareil, c'est la course d'Invictum du Noyer. Il est pas très gourmand, mais s'il doit en gagner une, c'est celle-ci. Gilles. Pareil, il est très proche du succès. Bon, des 6 Je lui rajouterai quand même, moi, le 4 Illustre Saxe. Saxe, hein, avec un A, hein, on est bien d'accord. Prix Boulangerie de la Forge, c'est la 6e. 13 au départ. Alex. Moi, j'ai gardé le 11 Huron. Le chrono était bon la dernière fois sur les programmes d'Amiens. Et en tête, j'aime bien le 7 à tout connaît, qui a des lignes quand même intéressantes. L'engagement est bon. Il y a Benjamin Rochard. Et pour une cote, le Lass Highlander, attention. Jérémy. Les deux mêmes qu'Alex, Huron et Atout connaît. Je pense que ce sont les deux chevaux de la course. Gilles. Oui, Huron, Bon. on peut y aller. On tape le jumelé. Voilà. Huron, voilà. Prix hommage à Jean Mézeret, c'est la avant-dernière, la 7e. 11 au départ, des 7 à 10 ans, des vieux en quelque sorte. Alexandre. Moi, il y a un cheval que j'aime beaucoup, qui est un peu déçu la dernière fois, mais le parcours était pas adéquat. C'est Lass Giant Madric. Je pense qu'il vaut un lot comme ça, sans problème. Je lui associe le 7 Feu Vert.
qui s'est déjà imposé sur cette piste de Chartres. Jérémy. Je suis sur le même qu'Alex, Giant Madrid, même si le profil tournant va pas forcément servir ses intérêts. On a fait appel à Benjamin Rochard, je pense qu'il peut gagner de bout en bout. Gilles. Feu vert, le 7. Il y a deux émojis verts, Frisson du Ken en tête avec Loris Bizou et Philo Smiling au plafond des gains. On finit avec la 8e. C'est le prix, une marque de voiture, 6 à 9 ans. Ils sont 11. On y va avec vous, Alex, dans cette course européenne autre montée. Ouais, elle est pas mal cette course montée. J'hésite entre l'As Huis Clos, qui avait quand même trotté 13 effractions sur les 2007 de Vincennes, ça doit suffire pour jouer les premiers rôles. J'aime bien le 8 et Ballon de Guez, d'ailleurs, en montée, elle est invaincue en 2 courses. Et après, il y a ce cheval étranger, là, GRJS Wolverine, qui a jamais été battu sous la selle. C'est pas ouf, je trouve. Il y a de la friture sur votre ligne. Alexandre, Jérémy. C'est Jérémy qu'on a entendu là. Donc Alexandre. Ah, il y a de la friture chez vous, Jérémy. Non, c'est Alex qu'on a entendu. Jonathan Carré, il fait le déplacement quand même avec le Suédois. C'est vrai que les titres, c'est sympa. Bon. Moi, je rajoute juste Hugo d'Ocagne. Ici, il part au trot, il peut surprendre. Allez, on prend la route depuis Chartres pour se rendre à Reims chez le président Ferraz avec une réunion corde à droite classique. On commence avec la première, une course pour Tropen des 5 ans, 7 au départ. Alex. Ouais, mais je pense qu'on va pas trop inventer quelque chose dans ce genre d'épreuve. Le 3 Ideal Madrid, qui peut poursuivre sur sa lancée. On a le 4 Indian Fighter qui tourne un peu autour du pot et on peut rajouter le 2 Inside Man. Je pense que c'est les 3 choix un peu de la course. Je vais rajouter mon abonnement à très grosse cote, les amis, le 105 Ipsos de Banville, qui est un cheval qui vaut une course comme ça tous les jours. Maintenant, il n'a pas été très chanceux les dernières fois. S'il venait à gagner à 20 balles, je serais même pas surpris. Eh ben voilà qui est dit, Gilles. Pas beaucoup de partants dans cette course. Je détache le 3 Ideal Madrid. Voilà, la suivante, Tropen des régions pour des juments. Son 9 au départ, des 5 ans. Alex. Là-dedans, alors attends, qu'est-ce que j'ai noté? J'avais noté Isia Duchesne qui avait 4. gagné à Caen, donc ça c'est le numéro 4. Et il y a une jument que je suis mais qui m'a un peu déçu dans cette catégorie, c'était Implacable, c'est le numéro 7, mais c'est pas une course qui m'intéresse beaucoup. En fait. Alors on y va avec Jérémy. Pareil, je vois pas grand-chose dans ces courses de Gilles. Moi j'ai le gagnant, le 6 Inès Griff, qui a été préparé avec grand soin par Loïc Le Renard que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Donc, il va falloir compter avec parce qu'il vient que pour elle à Reims. C'est un petit déplacement quand même sympa. Et puis, on se méfiera si elle est revenue à son meilleur niveau, du 9 Himalaya Christubert, qui avait bien gagné à Cagnes cet été et cet hiver. Et qui, après avoir été arrêté, semble avoir du mal à retrouver la bonne carburation. Mais la vraie Himalaya Christubert, elle aura une première chance. Et Isia Griff, elle est drivée par un homme en forme, Julien Raffestin. La troisième, DH, des 6 et 7 ans. DH et DG, 9 au départ. On a des petits lots, mais des petites courses sympathiques pour jouer aux Z4 ordres. On y va avec vous, Alex. Ouais, je vais peut-être laisser la parole à Jérémy. Pour le numéro 9, à Roy Combretier. Oui, parce que c'est le Grand Prix, c'est le Grand Prix The Turf, Jérémy. Ah ouais. Vous loupez pas, hein. On a vu ça depuis 6 mois. Non, la course arrive très bien dans son programme. Il a gagné la semaine dernière à Royan sans avoir à forcer son talent. C'est un très bon droitier. Je pense qu'on va rapidement venir devant et essayer de contrer Holding Girl, qui est à peu près la seule opposition. Et puis on va espérer passer le poteau en tête. Mais en tout cas, c'est une super belle course et le cheval est vraiment au top du top. Gilles. Je rajoute rien, moi j'écoute et je vais flamber. Ah bah ouais, il va flamber. Même si je joue pas. On va jouer Jérémy, messieurs, dames, dans la troisième avec Hawaï pour Vautier. La quatrième, Tropen des régions, Grand Nord, 4 ans. On est 11 au départ. Alex, course très ouverte. Ouais, pas facile. J'ai bien aimé le 10, un jugement d'Ave la dernière fois, qui peut pourquoi pas répéter dans ce lot qui n'a, à mon avis, rien d'extraordinaire. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi ce jugement d'Ave, c'est un très bon droitier. Il va adorer Reims, il a été allégé dans sa ferrure, bref, c'est le cheval de la course. Attention quand même à Junior du Vallon, qui je trouve a montré un très joli visage dernièrement et qui est capable d'une nouvelle fois de faire l'arrivée. J'aime beaucoup Jean-Baptiste d'Hanover, même si le lot, donc c'est le numéro 5, même si le lot est un petit peu plus relevé qu'à l'accoutumée. Bon, il a tout résumé, rien de mieux. Très bien. Rien qui m'attire.
La suivante, là, une course pour les vieux. On est à l'attelé avec des apprentis la jockey, 7, 8 et 9 ans. C'est très ouvert, Alexandre. Ouais, après, on peut regretter un peu le faible nombre de partants, mais comme dans l'ensemble de cette réunion, Non, mais le l'ensemble, cheval qui l'ensemble aura du pu week-end, hein, renouer avec la victoire, je Mm. pense qu'il est en passe de répéter. C'est un cheval qui a été très longtemps arrêté. Donc, logiquement, en net retard de gain. En tête, j'aime bien l'As, un Gentleman Power, peut conserver un bon lot, qui a l'avantage de partir devant et qui est en forme. Jérémy. Ouais, j'aime bien jouer en tête à Reims, donc Gentleman Power qui peut aller de l'avant. Attention à Gadjo Charentais, hein, qui serait déclassé sur une ancienne valeur. Pourquoi pas, les chevaux de Franck Leblanc sont en très grande forme en ce moment, donc pour ceux qui veulent tenter quelque chose d'amusant, ce Gadjo Charentais, ça peut être drôle. Jérémy. Gilles. Pardon. Pour moi, dans cette course, 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 9. La 6e, avec un lot de 3 ans, très ouvert, qui manque cruellement pour certains d'expérience. Tout le monde a débuté, mais beaucoup n'ont qu'une course dans les jambes. Alexandre, vous avez vu quelque chose? Oui, après, je trouve que les débuts du 11 Kingpin étaient bons, comme du 10, un Kindia Duchesne. Donc, c'est les deux que j'ai retenus en priorité dans cette épreuve. Gilles, vous avez dit, on a la gagnante. Il y a un penalty dans la course. Vas-y, vas-y. Le 5, Cosa Nostra, la sœur à Gladys Desplaines, Ah voilà. qualifiée 14 à Caen le mois dernier, qui a débuté à Alençon. Elle a fait une grosse faute au bout de 200 mètres de course, mais par contre, elle a crevé l'écran en retrait. Elle doit être 5e, si mes souvenirs sont bons. Attention, j'ai discuté avec son driver. Il dit elle est pas toujours très simple. Au qualif, au deuxième essai, elle s'était qualifiée. Au premier essai, elle avait fait la faute comme elle a fait à Alençon au bout de 150-200 mètres. Donc je pense que s'il passe les 200 premiers mètres, après, il devrait pas souffrir. Ça devrait se passer comme dans un rêve. Il va falloir jouer les DEP. Jérémy, on finit avec vous. Ouais, moi j'ai adoré les débuts de Kingpin, le numéro 11, s'il s'adapte au parcours à main droite à Reims. Ça devrait bien se passer. Et oui, l'opposition, c'est Cosa Nostra, le numéro 5, qui en plus peut être un petit peu lâché à la cote, vu qu'elle a débuté par une 5e place et qu'elle sera drivée par Cédric Paris, qui est en plus très adroit. Donc, ça peut être intéressant pour ses supporters. En tout cas, je sais que sur Equine, vous en avez parlé tout à l'heure, je sais que sur Equine, elle a la cote, cette jument. Voilà. Cette pouliche. Cette pouliche, on finit avec l'ADR, une course autre montée pour des 4 ans. La bouteille à l'encre, Alexandre. On finit souvent avec l'ADR, Dom. C'est ça. On finit avec l'ADR, oui. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai retenu le 9 Ça fait le Index pléonasme. West. Les chronos de Caen étaient quand même favorables, même si c'est toujours rapide à Caen. Reims, il a déjà bien fait. Je pense que ça doit suffire dans ce lot-là. Jérémy. Entièrement d'accord. S'il est souple, le 709 Jet Best peut courir un petit peu seul. J'en avais marqué qu'un. Gilles, J'en avais marqué qu'un, donc on est d'accord tous les trois. Bon. Donc il n'y a plus qu'à aller au guichet. Bon, on va aller. On finit les reports dessus. Voilà. On va aller à la roche, à la roche posée. Je ne sais pas où se trouve la roche posée. C'est la magie du trophée vert. On découvre dans la Vienne, en Autriche donc. Non. Non, la Vienne française. La Vienne. Oh là là. Très bel hippodrome, très bonne piste en herbe, très bonne. Alors j'affiche mon Wikipédia, il me met la roche posée au pied du pont de l'Alma. Ils viennent fous là-bas aussi. On est chez les fous. Bien, c'est une étape du trophée vert, la 6e. Ils sont 16 au départ. Oui, 3 échelons, 3150, 3175 mètres, 3002. Est-ce qu'on joue devant, Jérémy? Non, moi je joue derrière. Ça m'arrive assez rarement, mais Emeraude 2B la dernière fois a fait une faute sans trop de raison, mais elle aurait gagné vraiment d'un tour. Le 16, quel engagement. Ouais, le 16. Et puis pour une cote, attention au numéro 8, Girolamo. La fois où il avait couru à Vincennes la dernière fois, on a été très offensif, on lui a ouvert les poumons. Attention, il peut faire une belle cote au Z4. Et surtout déférer des 4, ce qui lui arrive pas tous les 4 matins. Avec vous, Alexandre. Ouais, d'accord avec Jérôme pour le 16 Émeraude 2B. C'était la grosse note à Villeneuve dans la ligne droite. Elle était disqualifiée, mais là, on marchait dessus. J'aime bien le 3 Hérodo Vélo. La rentrée était bonne. Il avait gagné plaisamment l'année dernière sur l'herbe, mais il sera encore déféré des 4 pieds. J'aime bien aussi, comme Jérém, le 8, un Girolamo. La dernière fois, il m'a bien plu. Je pense qu'il est venu un peu tôt. On peut rajouter évidemment le 6 Galested et le 7 Godéo. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Moi, je vais vous donner l'ordre du Z5. Alors. Allez, on y va, on vous écoute, religieusement. Voilà. Le 16 Émeraude 2B, le 12 Enzo Dessart, le 7 Godéo,
Girolamo, c'est Le le 8. numéro 8, et Galested, Le le numéro 6. 6, Voilà. on le tape 20 fois et puis on Et passe plus on met, de plus on belles prend. vacances d'été. L'actualité de l'écurie, Alexandre de Koopman. Actualité, j'aurai un partant dans le quintet lundi à Vichy, hein, c'est Eregon Jupy. Mm. Bon, c'est pas l'engagement de l'année parce qu'il y a un lot très relevé, Ouais, mais on y va pour être 4-5e. Après, il aura des courses, peut-être notamment la semaine d'après à Beaumont-de-Lomagne. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Express Valleyton qui aura une bonne chance dans le prix du Capitole la semaine prochaine sur les programmes de Toulouse. Je crois que c'est jeudi. Et voilà pour l'actualité la plus proche. Après, j'aurai un cheval qui a une chance correcte aussi samedi prochain à Marseille-Vigo, qui s'appelle Honnête Touchivon, d'accord. qui avait gagné sur cette piste l'avant-dernière fois. Très bien. Jérémy. Alors, vous, on sait, hein, il Eh y a bien, White Gauthier, bien ouais, évidemment. c'est Mm. dimanche. Ok. Mais surtout, demain à Mêlée, samedi, j'ai un cheval qui court dans la course des K, Mhm. qui s'appelle Chronos de Troyes, que j'ai en association avec Karl Rubin et Cyril Houdin, qui est de notre élevage d'ailleurs, et qui est à vendre d'ailleurs. Qui passe Alors, pas sur la liste des ventes. justement, vous faites bien de Je m'en sais pas si- parler. Mêlée du Maine, je- c'est la vente. Exactement. Organisée par Jocelyn Robert. Tous les ans, on a une vente de chevaux prêts à courir. Hein. Voilà, tout à Et fait. justement, Oui, Jérémy. Je trouve que c'est dommage de pas avoir comme ça premium, parce que je trouve que le concept est vraiment bon et que malheureusement la vitrine est pas sensationnelle parce que ça se passe un petit peu en catimini quoi. Mhm. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un très bon concept. C'est un très bon concept. Ça a été créé il y a 3 ou 4 ans hein, par les instances du Non, Trot. oui, ça avait été Ça a créé. commencé à Vincennes, c'était très Exactement. déceptif. Et c'était pas terrible, c'était peut-être pas la saison au mois de novembre. Jocelyn Robert qui a pris ça en main l'année dernière avec en commençant par Angers, ça s'est relativement bien passé et il a choisi cette date qui est à peu près la même que pour ce Mm. week-end parce que c'est juste avant les grandes joutes de C'est-à-dire qu'on peut l'été. acheter un cheval On prêt à achète un courir et se faire cheval prêt plaisir pendant 4 mois. voilà, on Mm. fait le meeting de Cagnes, on fait le meeting de Cabourg, on fait ce qu'on veut. Il y a 43 chevaux qui vont passer aux ventes avec des jolies primes pour les vendeurs. Et donc voilà, on Oui, parce qu'on peut il saluer y a un système. Jocelyn qui nous a Mm. fait quelque chose de bien. Il y a 30 sponsors. Mm. Donc une belle après-midi. Je sais qu'il y a déjà plus de 500 personnes qui ont réservé pour manger le soir. Vous y êtes, Jérémy? Malheureusement, je ne serai pas, mais je vais suivre ça avec une grande attention D'accord. Les et ventes sont je vais organisées essayer par de me Arcana libérer toujours. Oui, c'est dès que la Arcana. prochaine Mm. date est bloquée. D'accord, ok, c'est noté. Gilles, on a des partanges de votre côté cette semaine? Oui, alors dans le quintet à Vichy lundi, Ah, mais arrêtez avec le quintet de Vichy. bah oui, Dites lundi, j'ai. Gaz d'Ocagne qui devrait avoir une meilleure chance que celui d'Alexandre, je pense. Mhm, Donc voilà, une bonne chance dans le quintet avec le numéro 14, il faudra que ça se passe bien, mais mhm. enfin bon, je serais quand même vraiment déçu de ne pas faire l'arrivée du quintet avec ce cheval-là qui a gagné 7 fois déjà à Vichy sur D'accord. 8. Oui, oui, bah oui, grand droitier devant l'éternel. Voilà, Mhm. le même jour, j'ai un cheval qui a une bonne chance en tête qui s'appelle Joker d'Ocagne qui sera déféré des 4 pour la première fois. J'ai attendu cet engagement avec impatience, j'espère que ça va bien se passer. Maintenant, j'ai dîné avec Mathieu Abrivard il y a quelques jours il m'a dit que c'était très bien son cheval dans cette course-là. Donc voilà, donc dans la même course, j'ai James Rules à 25 mètres qui est C'est l'espoir de l'écurie, hein. ouais, Mm. bon, ça s'est pas goupillé comme on voulait là, Non, ces non. derniers temps. Donc je change de driver. Vous mettez qui? Cédric Terry. D'accord. Et bon, il peut bien faire. Hein. Je l'ai déféré des 4. Mais on Mhm. va faire que la ligne droite, mais il peut bien faire parce que il est quand même nettement supérieur à un cheval comme Joker d'Ocagne. Mais bon, Joker en tête, déféré des 4, c'est un peu sa course quand même. Mhm. Et puis j'ai autre chose dans la réunion. J'ai Flamme de Nantaise. Mm. Il faudra qu'elle ait un très bon parcours pour pouvoir faire l'arrivée. Jean-Claude Douce? Ouais, non, c'est non. pas lui, non, c'est François Le Canum. Il faudra que ça se passe Ouais, bien, c'est mais pas on une sait course de jamais. Sur un malentendu, elle peut prendre une 3 Bon. 4e place. Et le même jour, j'aurai au Croisé-la-Roche James Ward qui avec Alexis Garando. Et s'il est sage, il peut surprendre. Vous allez au Croisé la Roche, je suppose. Bon, un peu plus loin dans la semaine. Tahiti. Voilà, vous allez au Tahiti. Un peu plus loin dans la semaine, vous allez où? On a vendredi, hein. Vendredi, hein, il y a Vincennes, vendredi prochain, vendredi Vincennes. avec Instant Karma, évidemment. Instant Karma. Cheval Le de mon propriétaire ami est là, on salue Tony, Tony, voilà, bien sûr. qui sera sans doute favori et qui pourrait gagner si ça se passe bien. Il sera associé à Franck Nivard. Et puisqu'on pousse le bouchon un peu plus loin, j'aurai samedi à Vincennes aussi une jument qui s'appelle Fortuna, qui est Fortuna. arrivée dans mes box depuis pas trop longtemps. Elle sera drivée par Eric Raffin.
C'est une rentrée de plus de 2 mois d'absence, mais D'accord. je serais pas surpris je pense qu'elle va pas taper loin. Entre lundi au Croisé-la-Roche et vendredi à Vincennes, il n'y a rien, hein. Non, c'est déjà pas mal, C'est non. déjà pas mal, mais voilà, je me renseignais. Bon, on a fait tout à fond. J'ai pas un effectif. Merci Jérémy Lévy. Merci Alexandre de Koopman. Merci à vous. Et on Merci. félicitera aussi Mathieu Mottier, qui a gagné le Monte Eliton avec Vaprio, et Alexis Garando qui a été deuxième. Oui, Une bien, nouvelle fois, nos jockeys français faut qui pas les ont porté oublier. haut nos couleurs, Voilà. même si on gagne avec un cheval italien. Est-ce qu'on a pris des amendes là-bas? Je sais que Gabriel Gelormini a pris des amendes avec Call Me the Breeze. Mais il s'en fout, il paye en lire. Non, même pas, c'est Philippe Allaire qui lui paye l'amende. Ah ben voilà, c'est Philippe qui paye. C'est magnifique. Et je crois qu'un cheval comme Fakir de Mahé a été suspendu jusqu'à nouvel ordre en Suède. Oui. Non, mais c'est Pour une connerie, ça. performance trop mauvaise ou quelque chose Mais comme ça. c'est une connerie, je me À suis confirmer, renseigné. mais Non, ouais, non. il y a eu quelque chose de très Non, bizarre le concernant. ça a été mal interprété. Non, non, c'est une connerie. Je me suis renseigné. Il est C'est-à-dire que mal interprété, lire suédois, c'est Ok. compliqué aussi, hein. Ouais, non. Bon, allez, messieurs, merci. On se Je l'ai entendu. retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. On va maintenant passer à la partie galop avec les pronostics de Thomas Borin pour cette magnifique réunion samedi à Auteuil. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Bon, week-end de gala, bien évidemment, avec un petit prix du Jockey Club en termes de partants. C'est dimanche. Et en attendant, on a cette fameuse réunion d'Auteuil, réunion premium, avec un prix Jean-Victor. Qui? Thomas Borin, bonsoir. Bonsoir Dominique. Qui est prix Jean-Victor? Bon, on l'a déjà dit avec Gilles, 12 partants. On n'a pas vu ça, on n'a pas vu 12 partants dans un quintet depuis l'Arc de Triomphe. Mais c'était l'Arc de Triomphe, et excusez-moi, monsieur Jean-Victor et ses héritiers. Le Jean-Victor, c'est pas l'Arc de Triomphe de l'obstacle. C'était en 2020 dans l'Arc de Triomphe, il y avait 11 partants, et l'année précédente, on s'en souvient, il y avait 16 partants, mais il y a eu 4 non-partants pour intoxication alimentaire, ce qui fait qu'on s'était retrouvé à 12 au départ de l'Arc de Triomphe. Donc, voilà, ce sont des précédents qu'on aimerait ne pas avoir à citer, mais il y a quand même un vrai problème avec l'obstacle. En attendant, il y aura, ce sont les optimistes qui disent ça, il y aura un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième dans ce quintet qui n'a réuni que 12 chevaux. Vous êtes en selle, Thomas, sur Uric des Obos, le numéro 8. Écoutez, vu le niveau d'ensemble, vu le peu de partants, et vu la forme de Nicolas de Wilder depuis le début de l'année, on peut peut-être avoir une belle surprise. Bah j'y compte un petit peu. Le cheval avait été arrêté, il a été opéré du voile du palais cet hiver. Mhm. Il a fait une très bonne rentrée l'autre jour, il est cinquième dans un bon lot, hein. C'était en haie, là c'est un par 3007, c'est un parcours qu'il affectionne, c'est un cheval qui est de l'avant, donc qui a le profil pour ce parcours-là. C'est plutôt un cheval de bon terrain, il est bien monté sur sa course, donc je pense que voilà, il est tout à fait compétitif pour jouer les premiers rôles. Voilà, vous craignez qui principalement? Toscana du Berlay, numéro 7, j'imagine? Toscana, l'autre jour, elle a gagné facilement, certes. Maintenant, c'était à Compiègne. Elle a été pénalisée. Je préfère plutôt Blackfield qui est plus adapté sur qui Le a plus de numéro 11. référence sur le 3007 d'Auteuil. Blackfield qui ne Et sera j'aime pas le cheval de tout le monde, hein. Blackfield, ouais. Ouais, ce ne sera pas le cheval de tout le monde. Ah bon, et puis j'aime bien, pour moi, le cheval de course, c'est Champagne Mystery. Champagne Mystery. Alors celui-là, j'ai fait l'impasse. Je me suis dit, ouais, course d'obstacle, l'impasse. Ah, Voilà, mais il faut bien faire des impasses. Je pense alors, on en parlait la dernière fois. Vous aviez fait un petit trou avec Philippe. Vous avez dit, il va pas dans le lourd. Là, il n'aura pas d'excuses. Finalement, le jour où vous avez dit, il va pas dans le lourd, il a gagné dans le lourd. Là, il se retrouve avec une pénalisation. Il est en plein sur son parcours. 3007, ce type, c'est son truc. Faire attention quand même, non? Ah ouais, moi, je vois une première chance Ouais. aussi. Moi, voilà, pour moi, les chevaux, c'est Philippe, Champagne Mystery, Blackfield. C'est les trois que vraiment je mettrais en haut de tableau, ouais. Bon, la première, ce sera une course à condition pour des pouliches. Elles ont 3 ans. Est-ce que vous avez quelques informations? Parce qu'il faut écouter aux portes, hein, comme dirait Cédric Philippe, dans cette course. J'ai pas d'infos sur les débutants, malheureusement. Sur les chevaux concourus, j'aime beaucoup la jument de Monsieur Nicole, Cara Diamond. Mhm. Et en débutant, moi, numéro j'aime 3. bien la famille de Daniela Mêlé, la Solaris, c'est la sœur de Solway. La forme Johnny Charon, Daniela Mêlé, ça, voilà, je tenterai ça, mais sans
sans réelles informations. Vraiment avec des pincettes. Avec des pincettes. Avec des pincettes, Ouais. c'est ça. Prix Ginetta 2, course classique pour des classiques du programme. Pour des femelles à QPS, elles ont 4 et 5 ans. Elles ne sont plus que 7 au départ, le numéro 7 justement, et non partant. Vous n'êtes pas dans la course. Non. Moi, j'aime beaucoup Just Princess qui a fait des bons débuts en steeple l'autre jour. Logiquement, dans un lot comme ça, elle a une contre-femelle, je pense qu'elle a une première chance, surtout que jusqu'ici tout va bien à répéter. Et puis j'aime bien Jupe Sacré l'autre jour ça a gagné à Dieppe, je crois, C'est ça. qui a battu Courtisical, qui a gagné l'autre jour à Auteuil, donc la ligne est bonne. Donc voilà, je partirais sur As-4 et en troisième, pourquoi pas la jument de Donatien sur d'autres Bourcard, Jarretière qui est tombée l'autre jour, mais la fois d'avant c'était plutôt pas mal. Eh ben Donc voilà. peut-être à reprendre. Prendre la troisième, le Rocking Chair. 12 au départ, pas d'abstention. On vous retrouve en selle sur Dalakoff pour David Winriff que l'on salue. Ouais, cheval qui a été acheté à réclamer à Fontainebleau. Les 2 dernières fois dans des courses à conditions, c'était plutôt pas mal. Après, il y a 2-3 chevaux dans la course. J'aime beaucoup le cheval de Joël Boinard, la Silor, qui a gagné à Bordeaux l'autre jour. Je pense que ça me paraît très bien. Et j'aime bien aussi l'As Game of Storm. Et Sultan Pierre G aussi, j'avais bien aimé à Fontainebleau le premier coup, là, que le dernier coup qu'il a gagné assez facilement, il a gagné de brillante manière. Il a pas été revu depuis, il a été il court un peu espacé, mais je pense qu'à mon avis, il a dû tous les feux doivent être ouverts pour demain, je pense. Ouais, voilà, prix de la Muette, c'est la 5e. Course de haie à handicap avec des 5 ans. Vous n'êtes pas là. Non, j'y suis pas. Mm. Moi, je reprendrais Master de Nantes là-dedans. Il a Numéro 1. 72 kilos, mais l'autre jour, c'est trop mauvais pour être exact. La fois d'avant, c'était très bien. Le dernier coup, il a jamais été en course. Et il était derrière, il a jamais fait un bout de terrain. Voilà, je le reprendrai. Après, puis j'aime bien Numéro Borgette qui a fait une très bonne rentrée l'autre jour. Le 4, ouais. 4 dans cette Ouais. épreuve. La 6e, James NC, c'est la belle course de ce programme. Une listed race pour des 4 ans. En qualité pure, je pense que Speed Emile est au-dessus des autres. Après, derrière, c'est plus des chevaux de handicap. Hein. Inaya Jones vient de gagner en handicap, il monte la marche. Maintenant, je pense il a son mot à dire. Et j'ai bien aimé l'autre jour la course du Clayeux, la Jumper Grenetière, qui a vraiment fait une bonne performance dans le prix de la Rochefoucauld, derrière Speed Emile d'ailleurs, mais c'était en retrait, mais il a fait vraiment une très belle ligne droite. C'est un cheval qui est en pleine progression, il reçoit 6 kilos, donc pourquoi pas derrière Speed Emile, voilà, on peut mettre Inaya Jones et Jumper Grenetière, je pense. Joli lot, a priori, celui de la 7e. Vous êtes en selle sur le numéro 4, Oura des Obos, qui apprend son métier assez consciencieusement, à Auteuil en tout cas. 4e l'an passé, 5e pour sa rentrée. Ouais, il avait très bien débuté dans les milieux. Après, Monsieur De Wilder l'a laissé tranquille tout l'hiver. C'est un grand cheval qui sera sûrement mieux à l'automne et en steeple. Maintenant, voilà, et le cheval, moi, je l'ai ressauté l'autre jour. Il a fait une très bonne rentrée. Il n'était pas à 100%. Il est bien monté sur sa course. Moi, voilà, je me vois une chance au moins pour les places. Là-dedans, j'aime beaucoup le Arnaud Chaillet, là, ça, qui a gagné à Vichy l'autre jour. C'était très bien. Et la jument Monsieur Pitard, Julieta Ga, là, le 3. Les deux, je les ai vus gagner à Vichy. Les deux, c'était 2 bonnes impressions. Je pense que pour moi, c'est les 2 chevaux de la course. Eh bien voilà, on a de quoi faire un Z5 dans cette 7e course. C'est le seul Z5 de la Réunion d'Auteuil, outre bien évidemment le Z5 événement, où rappelons-le, ils ne sont que 12. Le Covadis, c'est la 8e et dernière. Baba, c'est comme un fou, il disait comment c'est possible de donner autant d'argent à des chevaux aussi mauvais. Dire comme ça, on est sur du 52 et moins. Hein, on est au bout du bout, mais il y aura toujours pareil. Il y aura un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième et un septième parce que 9 partants, mais les 7 premiers sont payés. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais, c'est des belles allocations pour des petits Mais vous chevaux êtes bien entre assis, guillemets, mais hein. bon, Ouais, Thomas, faut prendre un. à Dexa des Obos, vous êtes bien assis. Hein. Bah ouais, moi je l'aime beaucoup. Hein. C'est une jument qui est régulière, voilà, qui fait toutes ses courses. On rend du poids. On a 72 kilos, c'est pas toujours un avantage, mais ouais, je pense elle a son mot à dire. Je pense qu'elle a une bonne chance. Là-dedans, moi j'aime bien Indiana Rock qui vient de gagner en province, Le mais bon 6. après, pareil avec des pincettes. Hein. Avec des pincettes, ben voilà, on va y aller de toute façon toute la réunion avec des pincettes. Mais bon, il y aura toujours un gagnant pour chacune des 8 courses. Qu'est-ce qu'on a à suivre avec vous, Thomas, dans la semaine? Eh ben, j'ai jeudi, je vais à Dieppe. Ouais.
Normalement, j'ai le cheval à Fabrice Fouché, la Easter Dream, avec qui je viens d'être deuxième à Bordeaux. Ça fait rire, ça. Ouais. Il a une course de haie que 5 ans, il est bien engagé. Voilà, je vais avoir deux montres pour Fabrice, je pense que c'est pas mal. Mhm. Donc voilà, affaire à suivre. Mais je pense que les deux Fabrice Fouché que j'ai à Dieppe, ça devrait être de bonnes cartouches. Eh ben voilà, on vous retrouve la semaine prochaine, Thomas. Maintenant, vous avez compris. Voilà, Vous êtes président de Radio avec Valence, plaisir. hein. Super. Et puis, merde pour ce soir, hein. Je rappelle que vous êtes Merci, ouais, à copropriétaire bientôt. heureux de Gaspard de Brion. C'est le Z5 de ce soir sur les programmes de Vincennes. C'est le deuxième favori derrière Oracle Thiel du Z5, le prix Pitia. Merci, Thomas. Dominique, Ciao, ciao, bye, au revoir. à bientôt, bonne soirée. Allez, après l'obstacle et Thomas Borin, Kevin Nicole de The Turf. Salut, Kevin. Salut Dominique, salut à tous. Là, deux réunions de galop, une très belle, celle de Chantilly dimanche, ça tu le sais. Mais on a aussi une réunion. Est-ce que c'est une matinale? Non, c'est une. C'est pas une matinale, c'est une semi-nocturne. Semi-nocturne, exactement. À Lyon-Paris, réunion de galop de 8 courses. Samedi, la première à 16h22, on a un bon lot de pouliches de 2 ans. Pour commencer, c'est le prix des pivoines, 9 partantes. Ouais, on va surtout revoir le 102 Préville, une pouliche de Christopher Red qui était annoncé manquant un tout petit peu de vitesse par rapport notamment à Ramatuel dans l'écurie. Pour ses débuts, elle a malgré tout très bien fini pour prendre la deuxième place. Elle est logiquement rallongée ce samedi et là, normalement elle devrait pouvoir ouvrir son palmarès sans trop de mal dans un lot qui me paraît largement à sa portée. On va revoir aussi Ruby in the Rocks, le 103, qui a pas si mal couru que ça à Borelli pour ses premiers pas. Et puis on reverra également une pouliche de Jérôme Régnier qui s'appelle Chincha Alta, qui a débuté proprement à Bordeaux en ayant un peu de vitesse et en tirant un petit peu. On espère que ce sera un petit peu calmé, mais en tout cas, il la rallonge, donc on va la revoir avec intérêt ici. Dans On la est 2, pre- 3, 4 dans cette Exactement, 2, 3, 4 dans cette première épreuve. La deuxième, c'est un Méden pour des 2 ans, mais c'est le pendant de ce prix des pivoines. C'est le prix des lilas blancs, 7 au départ, Kevin. Ouais, la même. Francis Graffard va représenter Cape Cannon qui vient de finir deuxième en progrès sur cette piste, qui doit pouvoir ouvrir son palmarès ici. On persiste à Lyon avec Francis Graffard d'ailleurs qui aime bien emmener ses chevaux ici. C'est une belle piste. On va lui opposer, c'est le 204. On va lui opposer le 201 Grande Kiomar Cody qui va cette fois-ci porter des œillères parce qu'il a peut-être manqué un petit peu d'entrain les deux premières fois, même si c'est des pas ridicules. Et puis on va surveiller aussi les débuts du 206 Greyman pour Patrice Cotier. Et ben voilà, la troisième, c'est le prix Louis Dutel, une course pour des 3 ans à handicap de catégorie. On a un petit lot sympathique, 10 partants. Il n'est pas évident du tout. J'aime bien le 304 Nevado. C'était pas mal à Nancy dans cette même catégorie, sur la même distance. Il n'y a pas une marge monstrueuse pour gagner, mais je pense que ça pourrait le faire ici. On va lui opposer la lente Colada First, qui portera le numéro 2, qui est très bien placé en plus dans les boîtes et qui sera monté Maxime Guyon. Donc je pense qu'elle devrait pouvoir aller relativement loin, sachant que Nevado se monte lui aussi près de la tête. Donc ce sont de bonnes chances à mon avis. On va surveiller les débuts dans les handicaps du Pantal Radzi, qui porte le numéro 7, et qui sera sûr, parce qu'il a montré quelques petites choses. Et on rajoutera en dernier le 3 Dream Hooker, qui vient de changer de maison, qui vient de passer chez Monsieur Richter en ayant été chez Yann Barbero en tout début de carrière. Et on va la revoir dans les handicaps après son dernier succès. Et voilà, la quatrième, c'est un handicap de catégorie pour des 4 ans et plus, 2000 mètres. On est 13 dans Ouais, un presque gros handicap, hein. On aurait été à Paris, ça aurait pas été loin d'être ça. J'ai été chercher un petit peu en bas de tableau dans celle-ci avec le 413 Southwest Harbor qui a très bien fini dernièrement. Et c'était sur cette piste. En plus, donc là, elle part en dehors, donc il va falloir on va la reprendre en partant, va falloir être patient, mais ce sera Maxime Guyon encore sur elle. Et avec un minimum de train, je pense que ça devrait pas être mal. On va lui opposer le 6 Brave China qui vient de finir deuxième de la course référence sur cette piste. Le numéro 1 Avoc qui est irréprochable et qui a encore la place pour bien faire malgré ses 63 kilos sur le dos. Ce qui est quand même pas rien, mais il est tellement en forme qu'il peut encore faire l'arrivée dans ce lot. Et on aime aussi le numéro 12 Super Zoom qui a pas une grosse marge pour gagner.
et qui a un bon numéro de corde et qui se monte près de la tête. Donc ça doit suffire pour garder une place. Ils sont très hostiles à la deuxième épreuve, hein, le prix Pavillon. Tout à fait, pas un lot facile du tout non plus. On va tenter Martina Forza le 509 qui a bien baissé au poids quand même. La dernière fois, elle a un petit peu coincé pour finir, ce qui fait que son entraîneur la ramène sur 2000 mètres sur plus court, ce qui devrait pas lui déplaire. Voilà, je pense que ça devrait pas trop mal se passer cette fois-ci. On va lui opposer le 507 Real Wild Child qui a couru, elle, au contraire, sur trop court en dernier lieu, qui avait pas si mal fini que ça en retrait. Je pense qu'il devrait un peu mieux se comporter cette fois. J'aime bien aussi le 510 Carrie Bradshaw qui doit confirmer ce qu'elle vient de faire à très belle cote sur le même parcours. Et puis le 513 d'Arenix qu'on présente plus trop à ce niveau-là, qui a pas une grosse marge pour gagner, hein, comme on atteste sa musique est très régulière, mais sans victoire, mais qui a encore une très belle chance à défendre ici. Allez, la Surtout sur les sixième. 51 kilos. Voilà, la sixième, c'est une classe 3, une course à condition. On est sur la distance de 2200 mètres. Donnez-nous le Z4. On va tenter, c'est pas évident du tout. Parce qu'on va retrouver Littéraire qui baisse de catégorie, le 602, mais il a trop mal couru pour que sa rentrée soit prise au pied de la lettre la dernière fois, c'est le numéro 2, oui. Donc on va tenter quand même de la racheter. On va lui opposer le 607 Absolute Control. C'était au contraire trop long pour ses débuts à Auchan. Et on va la reprendre, d'autant qu'elle a été supplémentée par Pascal Barry, dont les chevaux sont tous en forme, hein. On en reparlera après. On mettra également le numéro 1, Chasing the Sun, qui vient d'ouvrir son palmarès et qui doit pouvoir confirmer dans ce lot. Et pour le Z4, on va compléter avec Perseid pour Carlos Lafont Parias, qui vient elle aussi d'ouvrir son palmarès. Voilà qui est dit. L'avant-dernière. Le Philippe et Emmanuel Tassin, course à réclamer pour des 3 ans. Bon. Ouais, des 3 ans, je pense qu'on va reprendre Ladies Low, le 701, qui retrouve la catégorie de son dernier succès, monté Michael Barzalona, c'est plutôt bien engagé, donc ça devrait assez bien se passer, je pense. On va lui opposer le 706, Afshan, qui a 2 sorties quelconques, et qui est présenté à réclamer par Francis Graffard assez rapidement, donc je pense qu'on a déjà jeté l'éponge avec lui, pardon. On a fait C'est le tour. dingue, mais il devrait plutôt bien se comporter, je pense, à ce niveau. On aime également le 702 Kinada qui vient de s'imposer à ce niveau à Borelli, qui doit pouvoir confirmer. Et on aime également le 708 d'Azalat Down, qui a l'autre mental de la course, qui vient de bien courir à Toulouse et qui devrait confirmer. Et ils sont 10 dans la dernière, le prix de la Pardieu, une course à condition de qualification handicap. Je sais pas ce que ça veut dire en fait, mais bon, en tout cas, c'est les 30 C'est pour des chevaux qualifiés handicap, donc qui ont couru au moins 3 fois. Voilà, 30 et moins. Voilà. Vous voyez le niveau. On sera déjà sur TF1 depuis longtemps, hein. Allez. On va prendre sans surprise le 803 Loris Salsa qui est en super forme en ce moment. L'engagement est bon, c'est la plus haute valeur au départ. Donc c'est une base relativement incontournable, même s'il n'y a pas en dehors. On va lui opposer le 806 Villarroyal, qui a bien couru avec Aborelli. On lui met Maxime Guillon sur le dos, c'est une première chance dans un lot de ce niveau-là. On va reprendre le 805 Mascalino, qui doit surtout pas être condamné sous sa dernière sortie. Et on complétera avec le 804 Rosière, qui est globalement appliqué en ce moment, qui fait plutôt bien la piste lyonnaise. Vous l'imaginez bien, à Lyon, je vais vous donner l'indication principale, c'est celle concernant les données techniques. À Lyon, le terrain sera souple. 3-6, on peut s'attendre à un 3-4, 3-5. Avant de voir avec vous les pronostics de la Réunion de Chantilly, on va faire un détour, mon cher Kevin, du côté de Serge Stepniak, qui est le propriétaire de S-Impact, qu'entraîne Jean-Claude Rouget. C'est l'un des Rougets de la course. On va faire connaissance avec ce sympathique propriétaire. On se retrouve tout de suite derrière, Kevin, pour les pronos. Avec plaisir. Ok. Radio Balance a le plaisir d'accueillir Serge Stepniak. Bonsoir, Serge Stepniak. Bonsoir, Dominique Cordier. Voilà. Bon, alors je le disais, quand on préparait cette émission, nous avons beaucoup de points communs. Comme moi, vous êtes du Nord, hein, à commencer par celui-là. Vous êtes né à Auby, à côté de Douai, parce que dans le Nord, on a beaucoup d'Auby. Une ville qui est située à côté de Oisier, qu'on a vu courir il y a 2 jours sur l'hippodrome de Strasbourg. Oisier qui appartient à une personnalité des courses que vous connaissez quelque peu, c'est Olivier Brochard, que l'on salue. Jusque-là, j'ai tout bon, Serge. Hein. Oui.
Pas de Bon, problème, Dominique. euh, Tout est bon. Il n'y a pas les, de ch- souci. les chevaux, c'est une vraie passion chez vous. Vous avez des chevaux depuis 20 ans. Ça ne date pas d'hier. Vous avez touché à tout le spectre de l'activité hippique en France. Vous avez été propriétaire au trot, vous avez été propriétaire en obstacle. Vous élevez d'ailleurs toujours, je crois, au trot Oui, et au oui, galop. exact. Hein, vous êtes un peu partout. Vous avez aujourd'hui une vingtaine de chevaux exclusivement en plat, principalement chez Jean-Claude Rouget. On est là parce qu'il y a S-Impact qui court le prix du Jockey Club ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Ah, j'ouvre une parenthèse. On compte sur vous, Serge, parce que avec Jean-Louis Bouchard qui gagnait son premier prix du Jockey Club alors que vous n'y étiez pas encore propriétaire, on compte sur vous parce que vous êtes avec Jean-Louis Bouchard, eh bien là pour sauver l'honneur de l'élevage, de l'entraînement français. Parce que vous le vivez un peu comme ça. Oui, oui, on va essayer de tout faire pour, pour être à l'arrivée. Voilà. Bon, Après, je sais pas comment on se placera, mais on va essayer de tout faire pour déjà faire une belle course. Voilà. vous êtes promoteur immobilier dans le nord de la France, hein, vous êtes resté toujours sur la région du Douaisis. Oui. Quand on est de Douai, on est loin de tout hippodrome. Le plus proche, on a le choix. Hein, on a Saint-Omer un peu Beaucoup au beaucoup nord. d'hippodromes de trop, effectivement. On a le On Croisé-la-Roche, a lui, pas juste le très loin. croisé la roche pour les courses de place, simplement. Ouais, et puis on a la Capelle. Comment La vous en êtes Capelle. venu à vous intéresser aux chevaux? Comment je me suis intéressé aux chevaux? Ben, C'est une passion d'enfant? dans la région, on n'était pas encore au quintet, on était encore au tiercé. Le tiercé, c'était quelque chose d'un peu symbolique puisque le dimanche matin, voilà, il y avait un lien social qui se créait autour de ça. Donc, je suis arrivé d'abord aux chevaux par les courses, par le jeu, voilà, pour être clair. Et ensuite, j'ai rencontré un ami qui était lui-même propriétaire de chevaux de course qui m'a fait rencontrer Richard Crépon, qui était mon premier entraîneur. Mhm. Voilà. Et suite à ça, alors ça remonte à plus de 20 ans. Et suite à ça, j'ai demandé mes couleurs et on a acheté un premier cheval à réclamer. Après plusieurs tentatives, on a fini par avoir un cheval qui s'appelait Perry Island, qui a gagné, qui a gagné au bout de 2 courses. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Ensuite, j'ai racheté un autre cheval à réclamer, ça s'est un petit peu moins bien passé. Et puis ensuite, je me suis un peu lancé dans l'élevage puisqu'on a conservé les juments qui avaient couru correctement. On a fait saillir, etc. Mais bon, c'était pas forcément une réussite. Voilà. Alors Et ouais, c'est ça. puis, oui. Je vous renverrai au bel article qu'a écrit sur vous Anne-Louis Chevin dans Jour de galop. L'élevage, c'est pas nécessairement pas été gage de réussite. Hein. Non, mais je pense que ça s'est vraiment professionnalisé maintenant. Il faut vraiment avoir enfin, il y a un peu de choses aléatoires au niveau de la généalogie, mais quand même, si vous avez une poulinière qui a déjà gagné quelques courses, des belles courses, et si vous faites saillir par un étalon de premier choix, vous avez quand même plus de chances d'avoir un cheval de qualité que si vous fonctionnez avec des chevaux moyens, quoi. C'est clair. Donc, voilà, j'ai constaté en tout cas, même si ça peut arriver de temps en temps. Vous avez élevé de deux côtés de la barrière, hein, parce que vous avez également élevé des trotteurs. Oui, alors les trotteurs, ça s'est passé un petit peu mieux. J'en ai encore, hein. J'ai encore quelques trotteurs qui sont dans le sud-ouest, chez Christophe Fate, et puis chez Guy Verva aussi, les frères Verva. Je vois, il y a Je Indianapolis, travaille depuis pas mal d'années. Hasard d'amour. Voilà. Et comment? Hasard d'amour, vous avez élevé. Rivière d'amour. J'ai effectivement. Et là, il nous reste Indianapolis qui courait cet après-midi. Je sais pas du tout ce qu'elle a fait d'ailleurs. D'accord. J'étais courait à Nancy, je pense à 15 heures. Donc je sais pas trop. Gilles Curin, c'est avec moi qui va J'ai été pris par mes obligations professionnelles. J'ai pas pu s'empresser de regarder le résultat. La performance d'Indianapolis. C'était à Nancy, hein, Gilles. C'était à Nancy, ouais. Exact. Je sais pas trop comment ça s'est passé. Alors, vous êtes après, on revient au galop, vous achetez à réclamer, vous vous mettez à élever, et puis vous montez en gamme dans le sens où vous commencez à investir dans le yearling. Ça n'est pas à la portée du premier venu. Pour acheter des yearlings, il y a très peu de connaisseurs, très peu d'acheteurs de yearling. Vous en remettez à Jean-Claude Rouget, d'où est Impact dimanche. Oui, alors pour tout dire, j'ai rencontré Jérémy Parra et Fabrice Vermeulen qui m'ont présenté Jean-Claude Rouget, avec qui le feeling est bien passé. Et
suite à ça, effectivement, on a acheté quelques yearlings qui ont pas trop mal réussi avant Ace Impact, hein, puisque j'étais quand même copropriétaire de Cœur Samba, j'étais copropriétaire également de Pretty Tiger. Voilà, et je suis aussi copropriétaire du frère de Ace Impact, Alessandro. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que avec Jean-Claude, on a acheté Ace Impact, puisqu'Alessandro avait quand même fait une carrière correcte. Enfin, c'est pas encore terminé pour Ace Impact, il a que 5 ans, mais pour l'instant, les résultats sont pas mal. Les résultats sont pas mal. On a débuté victorieusement à Cagnes-sur-Mer. Vous avez appris dans votre vie de propriétaire que d'avoir un yearling qui gagne d'entrée de jeu, c'est assez rare. C'est très bien. C'est très bien, voilà. On confirme à Bordeaux derrière, et puis on gagne le prix de Suresnes, qui est une liste d'adresses parisienne et qui peut mener sur le prix du Jockey Club. Est-ce que vous gardez par rapport aux chances de vos chevaux à l'aube d'une grande course comme celle du Jockey Club, la tête assez froide? Est-ce que vous êtes capable de faire le papier pour juger de votre chance? Non, honnêtement, c'est compliqué. Je vous avoue que je suis pas allé voir la course du prix de Suresnes parce que c'était un peu trop stressé, donc puisque c'était quand même son ticket d'entrée pour courir le prix du Jockey Club. Je vais être présent dimanche, mais bon, je vais essayer de rester calme. Voilà. Bon. Bon. L'entraîneur vous en a dit quoi? L'entraîneur, c'est Jean-Claude Rouget, hein, qui lui est, je crois, triplement armé dans ce Jockey Club. Ouais, il a du partant. il a l'habitude sinon de ce genre d'épreuve. Donc, il est beaucoup plus calme hein, que moi, je pourrais l'être tout à fait. C'est lui qui vous a incité à prendre l'engagement du Jockey Club. À quel moment vous décidez de l'engager? Non, c'est lui. Franchement, je le laisse faire de ce côté-là. C'est quand même l'un des plus grands, voire le plus grand professionnel, donc je l'ai laissé faire. Avec Ace Impact, il a pris son temps parce que généralement, il a l'habitude de débuter les chevaux en fin d'année de 2 ans. Et avec Ace Impact, il a préféré attendre le Cagnes-sur-Mer, le début de cette année pour le débuter. Voilà. Et il l'estimait beaucoup. Voilà. Il lui avait montré quand même des choses au niveau de l'entraînement. Voilà. Donc tout de suite, il vous avait dit, voilà, il a répété à Cagnes-sur-Mer, parce que à Cagnes-sur-Mer, il y avait quand même Axiom qui courait, le Ferland, et il pensait sincèrement que le Ferland allait peut-être nous battre, parce que le cheval était pas forcément à 100%, et vu la façon dont il a gagné, bon, voilà, il a réengagé ensuite à Bordeaux, hein, je crois que c'est à Bordeaux. C'est à Bordeaux, ouais. Il a eu un parcours épouvantable puisqu'il s'est retrouvé nez au vent à l'extérieur dans le dernier tournant. Donc il a patiné un petit peu, mais quand il s'est relancé, bon, il a gagné avec brio. Voilà. Donc et le prix de Suresnes, bah c'est ce que m'avait dit Jean-Claude. Hein, il m'a dit que si ça se passait bien dans le prix de Suresnes, on irait directement sur les Jockey Club. Hein. Voilà. Bon, là, on a un poulain, on n'a pas de problème de tenue, on peut rêver, on commence par ce Jockey Club. Après, je suppose que, bon, ben, on va pas tirer les plans sur la comète tout de suite, mais on peut penser au Grand Prix de Paris et puis, bien évidemment, le Niel et l'Arc. Il est engagé dans les deux courses, effectivement. Il est engagé déjà. Il a même engagé en Irlande, je crois. Dans le derby? Oui, dans le derby, je ne sais plus lequel. Oui, c'est le derby d'Irlande qui a lieu de mémoire fin juin. Voilà, je sais qu'il a fait pas mal d'engagements ces derniers temps. Et là, vous déléguez totalement à Jean-Claude, hein, qui se débrouille avec son piquet de chevaux, c'est ça? Se débrouille avec son piquet c'est pas moi qui vais lui dire ce qu'il a à faire. Je pense il a suffisamment de lignes pour juger de la qualité des chevaux. Après, derrière, franchement, je le laisse complètement faire. Comme là, dimanche, on a également Elune d'Aquin. Oui, j'allais vous en parler, on court le Sandringham. Groupe 3, voilà, bon. Groupe 2, hein. Groupe 2. Pardon, c'est un groupe 2. C'est un groupe 2, hein, le Sandringham. Groupe 2. Groupe 2. Ah ouais. Ne trompez pas de chiffres. Voilà, hein. Pas les mêmes allocations. Pardon? Pas les mêmes allocations. C'est lui qui a décidé de courir Elune d'Aquin dans cette épreuve. Hein, c'est pas. Je ne me permettrai pas de lui dire il faut faire ci, il faut faire ça. C'est quand même lui qui juge de la qualité du cheval qu'il a en face de lui. Et si ça va pas, il prend des décisions rapides. Hein. Il y a pas photo, quoi. Voilà. Alors là, c'est pareil. On a débuté à Dax en débutant.
Oui. dans un Médel sur 1004. On a allongé progressivement. Le 15 août, on s'impose. On est deuxième sur l'hippodrome de Deauville. On renoue avec la victoire à Saint-Cloud fin septembre. On court à Deauville, un groupe 3 pour le coup. Là, ça se passe mal. C'était le 18 octobre dernier. C'est le Ouais. prix des réservoirs. On finit, disons, le dernier. Dernier. Oui. Alors, deux choses pour cette course. D'abord, on s'est rendu compte que le cheval n'est pas le terrain lourd, très souple. Et ensuite, c'est un cheval avec qui il faut attendre, il faut venir finir, il faut pas vouloir prendre la tête absolument, quoi, ce qui a été fait ce jour-là. C'est pour ça que pour sa course de rentrée, Jean-Claude ne pensait pas suffisamment prêt, et il a fait une super course pour terminer troisième, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a engagé dans cette épreuve. Et il aurait dû courir une autre course précédemment, mais la même chose, le terrain était trop lourd pour ses aptitudes, donc on a préféré faire non pas. Là, c'est pareil, on a pris, si je peux me permettre, avec Elunda Queen, des chemins de traverse, parce qu'on rentre assez tard, le 20 avril. Bonne troisième place derrière Quickstep et Kelina. Ça veut dire qu'on ne court pas la poule d'essai, où on aurait pu se défendre sur la distance, mais on manquait peut-être de préparation. Et ensuite, on va sur le Sandringham, sagement. On ne parle pas du prix Diane pour elle. Pas encore. Je pense pas. Je pense que Jean-Claude me dit qu'elle peut se placer ou gagner peut-être un groupe, peut-être pas un groupe aussi important, quoi. Voilà, mais Lorsque vous achetez Elunda Queen comme Ace Impact, vous les avez achetés Yearling. Est-ce que c'est vous qui regardez la généalogie, qui impulse l'acte d'achat? Est-ce que c'est vous qui dites ça c'est peut-être pas mal, il faut voir le modèle, ou est-ce que vous faites confiance à Jean-Claude encore? c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi j'ai le catalogue, le parcours, je regarde un peu les performances, le père, la mère, etc. Et ensuite je fais une liste de chevaux et j'en discute avec Jean-Claude. Et ensuite c'est Jean-Claude bien sûr qui regarde les modèles, etc., quoi. Est-ce que vous avez des choses qui vous semblent très importantes pour faire votre choix, certains étalons que vous aimez beaucoup, certains chevaux de distance que vous préférez à d'autres? Qu'est-ce qui vous guide dans votre premier écrémage lorsque vous lisez un catalogue de vente? Je regarde déjà l'âge de la mère quand même déjà, le nombre de produits qu'elle a mis au monde, les résultats de ces produits. Et j'aime bien acheter moi de jeunes étalons aussi, voilà, de jeunes étalons. Et si les produits ont gagné à 2 ans par exemple, parce qu'il faut voilà, les courses maintenant, il faut que les chevaux soient précoces. Oui. Ça m'intéresse, voilà, pour être clair. Voilà. D'accord. Jeunes étalons, d'où Cracksman. Par exemple, Cracksman, effectivement, on a regardé un peu cet étalon qui produit pas mal. Et puis surtout, Ace Impact, on a la même mère qu'Alessandro, quoi. C'est le frère d'Alessandro, donc et surtout la mère qui produit bien. D'ailleurs, l'éleveur a décidé de plus vendre ses produits, mais et de les faire courir directement, Monsieur Spanner. Voilà, Monsieur Spanner. C'est vous qui les nommez, ou vous l'avez acheté nommé Ace Impact? Il était nommé, Ace Impact était nommé. D'accord. Déjà. Elunda Queen aussi, je présume? Non, Elunda Queen, non, c'est un choix personnel. Elunda Queen, Elunda, c'est un port en Crète. D'accord. Voilà, on a passé de super vacances, voilà, donc on a décidé d'appeler un cheval de ce nom-là. Voilà. D'accord. Donc voilà, un propriétaire heureux, il s'appelle Serge Sapniak, il sera au départ du prix du Jockey Club à côté de Jean-Yves Bouchard, qui sait comment gagner des Jockey Club, qui sera devant l'autre. Réponse dimanche. Quel est votre but dans cette activité de propriétaire, Monsieur Sapniak? Vous faire plaisir? C'est surtout de prendre du plaisir, bien sûr. C'est surtout de prendre du plaisir, d'avoir des montées d'adrénaline, pas trop fortes quand même, et puis d'avoir des émotions quand même, parce que c'est quand même très beau de voir ces couleurs gagner une course. Il n'y a pas photo. Quand vous êtes éleveur sans sol, ou vous avez acheté un petit haras pour dire de mettre des poulinières? J'étais éleveur sans sol. D'accord. J'ai travaillé pendant longtemps avec Jean-Louis Lucas. Oui, Jean-Louis. Qui est en Normandie, voilà, qui est décédé depuis. À l'époque de Richard Crépeau, on a travaillé un petit peu comme ça. Voilà. Mais non, je suis éleveur sans sol, mais
mon avis, l'élevage, je vais lever le pied, hein, il y a pas photo. On Voilà. a peut-être plus les moyens. Alors, votre dernier partant, pas en tant qu'éleveur, mais en tant que propriétaire au trot, c'était en 2018 de mémoire, donc ça fait 5 ans. Est-ce que c'est une spécialité à laquelle vous allez revenir à l'occasion? Le Oui, trot, c'est ça? ouais, Euh, je vous dis, j'ai encore quelques trotteurs chez Christophe Hay dans le sud-ouest. Et j'ai encore les poulinières, j'ai encore 2 poulinières. Donc j'ai d'accord. encore Vega Week et j'ai encore Rivière d'Amour. Donc il y a 2 produits encore qui sont nés là. Je Mais vais pour le voir, moment, pas plus. Non, On va non, pas non, faire non, je comme pense un pas, coup un descendant d'origine polonaise comme enfin, Monsieur Pilarski, voilà. On va, ouais, voilà, bah oui, voilà. Euh, Non, non, franchement, je suis plus quand même maintenant attiré par les galopeurs que par les trotteurs. un peu justement comme Pierre Pilarski aujourd'hui, quoi. L'obstacle, j'ai touché aussi un petit peu parce que Lui, il est j'avais plus quelques obstacle. couches chez François Nicole, Mhm. mais il y a un cheval qui s'est tué en course et ça m'a un peu, Ça vous a voilà, refroidi. ça me, voilà, de ce côté-là. Donc, je pense que l'obstacle, je pense pas. Le trot, je continuerai comme ça un petit peu pour m'amuser, mais c'est surtout au niveau des galopeurs où je pense continuer d'investir, si, si ça continue de bien se passer, comme ça. Ah ben, il n'y a Voilà. pas de raison que ça se passe mal. On verra ça dimanche avec Ace Impact dans le Logic Club et dans le Sandringham et Lunda Queen. Merci, Monsieur Setniak, d'être passé par Radio Balance. On va se croiser dimanche, bien évidemment, sur l'hippodrome de Chantilly. D'accord. Ok, ben Bon, merci, Monsieur Cordier. Et bonne d'ici soirée là, aux auditeurs. Merci. Au revoir. essayez de dormir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon, ben voilà, c'était sympathique, je vous l'avais promis, hein, Kevin. Kevin, donc on va à Chantilly avec un terrain qui sera bon. Et vous parliez tout à l'heure des barils, et ben oui, tout le monde aura Dieu pour, bien sûr, S-Impact, et on serait content qu'il s'impose pour le compte de Serge Stempniak. Mais tout le monde aura des yeux pour Feed the Flame, qui a été supplémenté il y a quelques jours pour disputer cette épreuve. C'est la Kazakh fameuse. Fameuse parce qu'on n'en est pas à une première victoire dans un prix du Jockey Club, Kazakh fameuse de Jean-Louis Bouchard. C'est l'entraînement de Pascal Barry, la montre de Christophe Soumillon. Est-ce que c'est votre favori, Kevin Nicole? À l'instant T, je sais toujours pas qui choisir entre Feed the Flame et Big Rock, sachant que les deux ont un profil très différent et très opposé, mais on a la chance cette année d'avoir non pas un, mais deux très bons chevaux au départ. Et voilà, ça va dépendre un petit peu du rythme, mais je pense que Feed the Flame, vu ce qu'il a montré la dernière fois, c'est quand même, on a vu une drôle de capacité d'accélération, donc on peut penser qu'il va forcément très bien se défendre, surtout s'il y a un minimum de rythme, mais il va y en avoir puisque Big Rock va dynamiter la course. Est-ce qu'il aura le temps de revenir sur le cheval de Christopher Head? Ça, c'est une autre histoire. Ça, voilà. Bon, votre pronostic dans cette course-là? Donc, vous l'aurez compris, mes deux favoris, ce sera le 11 Ces Big deux-là. Rock et le 5 Feed the Flame, dans un ordre encore à déterminer dans ma tête. En troisième larron, on aime beaucoup le 9 Continuous quand même, qui a fini troisième des Dante Stakes à York pour sa rentrée, qui devrait courir en progrès dessus, mais qui me semble un petit poil en dessous des deux autres, à mon avis. Et, et on rajoutera en quatrième larron le 506 S-Impact, évidemment, qui est invaincu en 3 sorties, qui a montré sa tenue, lui, qui je pense sera encore meilleur sur plus long à l'avenir. Mais il a montré également une belle capacité d'accélération et il a tout à fait le droit de faire l'arrivée dès son premier essai au niveau groupe. D'ailleurs, comme vous l'avez entendu, on a pris des engagements déjà du côté de Ace Impact, tant dans le Grand Prix de Paris que dans le Prix de l'Arc de Triomphe. C'est quoi votre favori à vous, Samy Boisa? Big Rock, voilà, vous êtes très Christopher Head, vous, je le savais. Allez, on déroule ensemble la réunion, Kevin Nicole, avec la première, on a un bon lot de 2 ans, en ligne droite, 1000 mètres, le prix d'Orgemont. Ouais, avec une petite trouvaille, la première année de production pardon de Blue Point qui Le 3, aura j'adore comme Blue. breton le 103 Adore Blue pour André Fabre. Je pense qu'on devrait voir un ou deux poulains intéressants dans ce lot. J'aime bien également le 107 Antano qui est par Dubaoui et Moonlight Cloud qui était une vraie craque. Donc voilà, on va attendre ses débuts également avec beaucoup d'impatience et on rajoutera le 101 Shadizi pour Francis Graffard et la Kazakh Aga Khan
Ça devrait plutôt bien se passer également de ce côté-là. Barbarin, il a raison hein, quand il dit que c'est inepte de faire venir des gens à Chantilly un jour du prix du Jockey Club et de faire des courses en ligne droite avec des courses qu'on voit pas finalement parce que la ligne droite de Chantilly elle est totalement décalée. Vous savez, Voisin. Au moins, Un peu comme, un peu comme Longchamp hier soir. un peu comme Longchamp, c'est vrai. Hier soir, c'était les deux premières, je crois. Non, les dernières. Non, Quand il y avait du monde sur les l'hippodrome. les deux premières où le public qui arrivait pour les jeudis pouvait venir voir Ouais. les Mais courses. moi, vous On leur savez, propose des courses à l'opposé du champ de course. Voilà. quand je vais aux courses de, On jugera de la cohérence. quand je vais voir des courses de galop aujourd'hui, j'ai l'impression d'aller chez les fous. Et je ne serai pas dépaysé en allant vraiment chez les fous. Parce qu'on est vraiment chez les fous. Donc, on attaque la deuxième avec le prix La Flèche. On est sur 1000 mètres ligne droite. C'est une belle course suite au départ. Kevin. Ouais, premier duel France-Angleterre de la journée qui devrait pouvoir tourner possiblement à l'avantage des Anglais parce que Karl Burke présente Dorothy Lawrence qui vient de finir deuxième déjà dans un bon lot en se défendant très bien. C'est une pouliche qui a beaucoup de vitesse, qui est très bien mécanisée. Donc, je lui accorde ma préférence, même si j'ai beaucoup aimé la victoire de Danciou la dernière fois. Pour Pascal Barry déjà, hein, qui aura déjà une très belle chance à défendre dans ce lot-là. Et on mettra en troisième le numéro 8, Hit the Call, qui a fait de très bons... Non, c'était pas ses débuts, c'était sa deuxième sortie. Mais sa deuxième sortie sur le sable de Kempton, qui était plutôt emballante, même si c'était avec tournant et que cette fois on passe en ligne droite, mais je pense que c'est pas mal non plus. Le numéro Numéro 8, pardon. Ouais, ça vous donne quoi? Votre trio, c'est quoi? 4, 5, 8 en tout. 4, 5, 8. Eh ben voilà, Grand Prix de Chantilly. Quel engagement, c'est la quatrième. Troisième. Quel engagement pour Sim Camille? Ouais, bah Hein? oui, forcément. Bon, voilà, bon. Sim Camille, penalty. Voilà. Victoire dans l'Harcourt et avec qui vous l'associez? Dans le Gannett. Ouais. La question, c'est avec qui on le met, vu les conditions de terrain qu'on devrait avoir. Nous sommes d'accord. 304 Kertész devrait pouvoir prendre sa revanche sur un Hazard. Ouais. Et puis, on peut compléter pour le Z4 avec la Sots Clash. Bon, ça devrait dans ce sens-là. Et on salue ses sympathiques propriétaires Noël Forgeard et Pierre Bonnier. La quatrième, c'est le Grand Handicap de Chantilly. C'est le Z5 du jour, me semble-t-il. Ouais. Voilà. 14 partants. Le Z5. Le Z5. Bon, allez, vos chevaux, on va pas épiloguer là-dessus. En plus, d'autant que c'est très compliqué. Allez, on va prendre la note de Thunder Speed qui nous a un peu crevé les jumelles la dernière fois, le 413. Oui. Faut juste espérer qu'il soit monté un tout petit poil moins loin. Oui. Auquel cas, il pourrait vraiment gagner. Oui. On lui opposer le 404 Bétard qui débute handicap avec de grosses ambitions, d'autant qu'il a un peu de tenue, donc ce qui devrait le servir. On va mettre ensuite le 10, 410 Gaïdar qui a crevé les jumelles lui aussi la dernière fois, mais qui prouvait sa tenue, sachant que c'est un cheval qu'on a un petit peu de mal à cerner. On aime bien aussi le 9 Abondant qu'on va reprendre parce que la dernière fois il a été monté à contre-emploi derrière alors qu'il se monte près de la tête et cette fois il a tiré le 2 donc on va le racheter en confiance. Et deux petites pouliches pour suivre. Le 6, La Fille du Sud qui vient de gagner, qui est pénalisée mais qui devrait confirmer sa forme du moment. Et le 407 Hilarante qui n'a pas été super heureuse à Lyon. Je pense qu'elle a encore la place pour prendre une bonne place à ce niveau avec Soumillon sur le dos. Voilà qu'a dit le Sandringham, c'est un groupe 2, des pouliches de 3 ans, quoi qu'on joue. Une demi-consolante de la poule d'essai. On va retrouver Sauterne qui fera le 2 et le 10 Kelina, qui ont fini quasiment ensemble dans la poule. On va leur rajouter le 8 Zarinsk qui vient de très bien gagner à Leopardstown devant une pouliche qui a fait l'arrivée ensuite d'Émile Guinet au Cura. Et on va également surveiller la rentrée du 1 Tigré avec qui on a évité les terrains trop souples en tout début de saison et qui devrait être prête à très bien courir d'entrée de jeu. Le Royaumont, c'est la 7e, groupe 3 pour 10 pouliches de 3 ans, 7 au départ. J'aurais bien voulu voir Running Lion dans les Hawks à Epsom, mais elle a fait une bêtise avant de partir. Ce qui fait qu'on ne peut pas totalement juger la ligne de Trust de Stars, mais que je pense capable de très bien courir dans ce lot. Elle portera le 705. On va aussi reprendre le 704 Boogie Woogie qui n'a pas eu un parcours super facile la dernière fois dans le Saint-Alary. Donc on va la reprendre en confiance. Et après, dans les françaises, c'est assez compliqué. Je pense qu'on peut mettre le 707 French Bob, qui fait toutes ses cours. Et le 701 Hotsery, qui manque peut-être d'un petit étincelle, mais qui doit pouvoir finir 3/4e. Ok, on enchaîne avec la 8e. Dominique est parti, il a eu un appel. On va prendre la 8e, Kevin. Aucun souci. La 8e, le prix Marchand d'Or, c'est une listette sur les 1200 mètres ligne droite encore.
On va éprouver encore un peu plus les limites de demain, le 803 qui a montré beaucoup de vitesse, qui a montré une belle capacité d'accélération la dernière fois. Ouais. Donc on va voir ce que ça peut valoir à ce niveau. On va lui opposer surtout le 806 Perdica qui représente une base incontournable. La dernière fois, c'était vraiment très très bien. Elle a eu un peu de mal à sortir. Et là, bon, c'est une base dans ce lot. On va également éprouver les limites de Zoom qui a été malheureux pour sa rentrée, mais qui a un petit peu crevé les jumelles pour finir le 805. Et on rajoutera en petit quatrième le 802 Vishusari qui devrait encore bien se comporter à ce niveau. Et ensuite, la 9e, c'est un groupe 2 pour 3 ans et plus. Kevin. Ouais, on reste sur la ligne droite avec un lot où les Anglais devraient quand même pouvoir tirer largement leur épingle du jeu. Vu son numéro de corde, j'aime bien le 910 Vadrim qui vient de renouer avec le succès dans un groupe 3. Je pense que le lot est à sa portée. On va lui opposer le 11 Marshman qui je m'attendais à ce qu'il court un tout petit peu mieux en dernier lieu, mais c'était quand même assez bien et ça doit suffire pour briller dans ce lot. Et on va compléter avec les deux autres Britanniques, Believing qui viennent gagner chez nous, le 912, qui va courir comme Marshman contre ses aînés. Mais je pense qu'il y a la place pour quand même jouer un tout premier rôle encore une fois. Et puis on complétera donc avec le 909 Get Ahead qui vient elle aussi de gagner sa course en Angleterre et qui part de l'autre côté avec le 1 dans les boîtes et qui a une très belle chance. Côté français, il y a Forza Capitano qui court toujours bien en ce moment, qui est en forme et qui a un bon numéro à la corde, donc pourquoi pas. Ouais, il fait toutes ses courses. Le lot était un petit peu plus relevé que la dernière fois quand même, mais je pense qu'il devrait encore bien se défendre. Et puis on va quand même surveiller la deuxième course de Berneuil, le 904, qui a vraiment trop mal couru pour sa rentrée, mais j'ose espérer qu'il devrait courir en gros progrès cette fois. Et la 10e. Et la 10e, bienvenue Dominique. C'est une petite course pour gentleman pour finir, une classe 3. Ouais. Donne-nous des chevaux, voilà, comme ça. Et on a 11. Encore sur 200 mètres, et voilà. C'est pas hyper évident. En plus, donc on va quand même prendre le 1009, Fleur de Bayless qui vient bien courir dans les gros handicaps. On va compléter avec le 1005, Space Force avec Florent Guy qui doit être repris. Et un petit troisième larron à Balcotte, peut-être le 1007 Sirius Lou qui sera mieux dans les conditions du jour. Eh bien, merci. Ainsi s'achève cette émission de Radio Balance. On remercie notre invité, Serge Stepniak. On remercie notre réalisateur, à commencer par lui, sinon je vais oublier, Samy Boisa. On remercie également nos invités de marque, Nina Caput. Merci Nina d'être venue à Radio Balance. Merci Anaïs Isaac d'avoir accompagné Nina. Merci pour vos éclairages. On va suivre donc tout ça durant le mois de juin. On remercie Gilles Curins. Merci Gilles. Au revoir Dominique. On salue bien évidemment Kevin Nicole. On remercie Gilles Barbarin que vous avez entendu en début d'émission. De même que Jérémy Lévy et Alexandre de Koopman qui ont animé la partie trop. Émission spéciale la semaine prochaine. Nous serons sur l'hippodrome de Vincennes, pratiquement en public, puisqu'on enregistrera le numéro de Radio Balance du vendredi 9 depuis le petit hall de l'hippodrome de Vincennes au début de la soirée tropicale, qui est la grande animation organisée sur le champ de course parisien la semaine prochaine. Donc rendez-vous à Vincennes la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Radio Balance. D'ici là, portez-vous bien. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.